Télé Antilles, Jean-François Saint-Louis, le radio show. Belti bonsoir, Belti bonjour les mamans, là ça a fait nous plaisir, y trouver les autres comme d'habitude, gaieté de cœur et le sourire aux lèvres qu'on se retrouve pour l'émission, le radio show. Vous le savez, le radio show, c'est sur Espace FM et Télé Antilles. C'est gaieté de cœur et le sourire aux lèvres qu'on se retrouve. Manque à saluer tout le monde Télé Antilles qui a gagné nous. Nous on les fruits, nous on les oranges, nous on les bibox. Et puis nous on salue aussi tout le monde Martinique, Guadeloupe, Guyane et la Réunion qui a gagné nous. Écoutez-nous, Espace FM 98.8 ou encore le www.espacefm.com. Alors je veux vous présenter à tour de rôle nos invités pour aujourd'hui. Tout seigneur, tout honneur. On va commencer par la plus belle. Bonsoir, bonjour Laure. Est-ce que tu peux rapidement te rapprocher du micro? Bonjour Laure, bienvenue, bonjour. Bonjour tout le monde. On fait au bien? Bien. Alors rapidement pour te présenter, qui es-tu pour ça qui pas connaître Laure? Est-ce que tu peux en quelques lignes, quelques traits te présenter qui est Laure? Alors je suis Laure Zafran, secrétaire du GCCRP. Donc le GCCRP c'est le groupement pour la culture et le carnaval région pointoise. D'accord. Tu n'es pas venu seul, c'est également le plus beau. J'ai eu l'occasion de le connaître avec grand plaisir. Alors nous peut dire ça, Aïcha dit dans les blancs. C'est la deuxième, troisième fois que je le vois. C'est quelqu'un d'extrêmement gentil et aimable avec les gens qu'il ne connaît pas. Quoique. Bonsoir, Président. Bienvenue. Bonsoir. Qu'en fait? Bonsoir à tous. Moi, ça va, tranquillement. Passant par Paris, tu m'as intercepté. Donc voilà, je suis là aujourd'hui avec toi. Et surtout, nous allons profiter pendant ce là puisque pour trapper autres, c'est faut être fort pour trapper autres. Alors, Président, où c'est le président de l'association Carnaval de la Guadeloupe, hein, c'est ça? GCCRP, Groupement pour le Carnaval et la Culture Région Pointoise. D'accord. Alors, en quelques lignes, c'est quoi? Au président, depuis combien de temps? Alors, faut savoir, on t'a reçu en radio. Ici, c'est de la radio filmée. C'est très cool. Donc, on peut rester 4 heures de temps si vous voulez, si ça vous dérange pas. Donc, on parlera de plein de choses. Et puis, on se dira toutes les vérités. J'ai tout plein de questions à vous poser. Alors, ou même président, ou c'est en Guadeloupe ou président. En gros, alors, pour te présenter, tu es le président tu n'es pas le président du carnaval de la Guadeloupe, non? Non. Il y a pas encore, il y a bien un office du carnaval de Guadeloupe, mais je suis pas le président. Je suis ceux qui gèrent le carnaval de la région pointoise, avec un premier dimanche de janvier, les activités du tirage au sort, les activités de prince, princesse, miss, mister et reine seigneur Val, et la grande parade du dimanche gras Pointe-à-Pitre, et 2 jours après, le Brilé Vaval. Donc, tout ce qui concerne la région pointoise. Cela implique aussi des fois que nous donnons un coup de main à des organisations, aux abîmes, à Bémao, aux moules. Donc, on nous appelle au gosier, on donne un petit coup de main, on vient en renfort, aider l'organisateur à organiser son carnaval, tranquillement, gentiment, sans tambour ni trompette. Alors, nous, quand il parlait de carnaval aujourd'hui à épisode, cette émission sera diffusée sur Télé Antilles, Télé PIA. En question, je vais poser au président un premier bilan de ce carnaval écoulé 2024. Comment ça s'est passé? Bon carnaval, bon cru? Excellent. Vraiment très bon cru, parfait. La première personne avec qui on a discuté autour pour savoir si c'était vraiment bon, c'était Guadeloupe Première, avec qui on a échangé et ils ont trouvé ça magnifique. Ils nous ont trouvé magnifique. Nous aussi, on nous a trouvé magnifique sur cette édition du carnaval de 2024. Ils sont contents de pas la magnifique. Tout le monde gagne l'argent, tout le monde. Non. Les poches sont remplies, les caisses sont remplies. Carnaval pour l'instant, pas ni l'argent. C'est la beauté. La beauté président, des yeux, ça nous vrai. Non, mais nous là. Tu m'as dit ça en radio, j'ai pas voulu t'embêter, mais carnaval, t'as pas de l'argent, c'est pas de l'argent. Si ni l'argent pour l'instant, c'est remise des prix. Nous travaillons en monnaie, payer prestataire, payer ceci, et surtout, la sécurité. La sécurité, c'est là qui est plus gros, là. OK? Donc, pour l'instant, c'est ça. Nous voulons faire des carnavals, on produit demain. Pour demain, on produit. Mais il faut nous travailler ensemble. Il faut nous mettre en entour en table. Il faut nous parler avec les institutions, la région, les départements, les EPCI de Guadeloupe, NICIS. OK, tant nous là qu'à faire un petit travail intéressant, qu'à excellence. Mais il faut nous travailler aussi avec la mairie La Pointe. C'est nous qu'on fait carnaval de Guadeloupe dans les rues de Pointe-à-Pitre. Donc, c'est des butins qui sont importants. Donc, nous ne pouvons pas dire comme ça que nous avons vu, nous avons gagné l'argent. Nous sommes en association. Loi 1901, nous ne sommes pas là pour faire bénéfice. Nous sommes là pour trapper l'argent et redistribuer. Là pour distribuer les gens qui gagnent les concours, les prestataires qui travaillent avec nous. Donc, c'est ça qui reste pour l'instant. Et surtout, le lauréat du carnaval 2024, le groupe Contact, pour ne pas nommer, du président Axel Adené, que nous ramené Saint-Lucie pendant 11 semaines, du 12 au 18 juillet 2024. Donc, mais c'est ça. Il y a des frais, quoi, en fait, il y a des frais. Il y a beaucoup de frais. Frais, c'est 2,50 €. Nous, l'argent à dépenser.
Ok. Laure, avant de rentrer, je dirais, dans le vif du sujet aussi, on va te poser la question. 2024, qui manière qu'on a là, il était bon ou pas? Il était bon tout bonnement? Très bien, top. Top. Il n'y a pas eu de rien, pas tenu. C'est-à-dire qu'on craignait, personnellement, hein, je craignais, en tout cas, un petit moins paix, qu'est-ce ça qui était fait en 2023 refait. Mais non, là, ça passait bien. Ces couples-là partis allaient, ces monde étaient présents. Bon, tu crois qu'on a dans chaque organisation, mais dans l'ensemble, son bilan positif. Président, lorsqu'on gère le carnaval, de Pointe-à-Pitre en plus, hein, c'est quoi les grosses difficultés rencontrées? C'est quoi? C'est la sécurité, c'est ça le plus important? Depuis mois d'octobre, en tout cas du gouvernement, mais depuis mois d'octobre, la sous-préfecture, la préfecture, vous avez alerté pour dire que voilà, on a un dossier à remettre 2 mois avant la manifestation là. Donc, il faut aussi dire qu'on tombe avec bureau, avec responsable de la sécurité pour mettre ça en place. Il faut travailler avec Cap Excellence, Thierry, qui est avec nous aussi, à Cap Excellence, qui travaille le dossier là avec nous. Et il faut nous travailler avec toutes les instances. La police municipale, la police nationale, la gendarmerie, les pompiers, les agents de sécurité. Tout ça qui a concerné sécurité. Faut nous travailler et nous avons 3 à 4 séances de travail sérieux et plus les jours, le samedi, la veille à parade là, où il y aura venir sur place vérifier les installations. Faut pas qu'on y on visse. Sinon, il y aura des pédus en toute honnêteté annulé. Avis défavorable. Non, sérieux? Ah oui. Wow. Ah oui. On prise mal placé, avis défavorable. Mais non, on peut pas. On peut pas arrêter le carnaval. Non, mais si on fait ça, c'est quoi, nous brûler aussi, vous avez ça, le président. Au lieu on fait ça, quoi, arranger, ça peut pas arriver. Voilà. Ouais. Moi, c'est ça nous fait. Nous arranger, nous, ça peut pas arriver. Nous, les instances, t'es 6 places, tous les corps de métier et d'État, t'es là. OK? Malgré l'appli là, parce que t'es ni bon l'appli, je là ça, si maintenant il est là ça. Et à la fin des faits, M. Moulin dit, monsieur Jean Kota Bravo, avis favorable. Waouh. Bon, tu me diras que chaque année, on vous dit ça quelque part. Oui, il y a toujours un avis favorable. Oui, C'est-à-dire que, en fait, quelque part, là, sans vouloir vous flatter, Laure et Joël, c'est ça. Hein. Vous autres, c'est quand même en force Guadeloupe, là. Personne ne peut pas mettre les autres. En tout cas, nous, Joël. Non. Président. Faut pas vous dire qu'il ne peut pas mener nous. Non. Si nous, on butin qui fait, nous n'avons ni problème. Donc, il faut tout butin propre. Carré. Clean, carré. OK? Donc, mon un exemple, hein, si on a un chapiteau ou pas un conventionnement à chapiteau là, il y aura du pas bon. Hein. Ou qu'on fait ça ou voulez, il n'est pas bon. Je voulais aussi qu'on nous ayons une petite pensée particulière pour fin Ouidi Benjamin. Tu en as parlé en direct d'Espace FM. On a été très touchés. C'est un homme que tu connaissais. On va aussi parler de l'aventure Vim aussi avec Laure et toi-même. C'était quelque chose, hein. C'était une grosse et forte personnalité, président. Un monsieur dans le monde du carnaval par rapport de la musique. Au carnaval, mais aussi par rapport à son groupe musical. Donc c'était un monsieur, c'était quelqu'un qui était reconnu en Guadeloupe, qui a fait des choses très très intéressantes, très enrichissantes pour notre culture guadeloupéenne. C'est quelqu'un aussi qui a su transmettre à son neveu, à son fils et à ses proches des choses sur le carnaval par rapport à d'autres personnes aussi qui étaient autour de lui. Donc voilà, c'est vraiment dommage qu'il soit parti comme ça, aussi vite, aussi rapidement, parce que je pense qu'il on dit qu'il était, toi qui es un peu dans les secrets des dieux, président, on dit qu'il était, c'était camarade, dis-moi, qu'il était plus ou moins déjà malade, c'est vrai ou pas? Enfin, déjà malade, je peux pas dire qu'il était déjà malade, parce qu'il n'y a que lui qui savait ce qu'il avait comme maladie. Donc, déjà malade. Moi, j'ai trouvé qu'il a fait beaucoup en très peu de temps. Ah, d'accord. Beaucoup en très peu de temps. Quand on va là, qu'a épuisé aussi quelque part, ou même président, ou fatigué, ça qu'a épuisé. C'est-à-dire ou savent que vous démarrez à aller là, ça, ou bouger ça va que le fini. Ça, c'est clair. Pas jamais ça va qu'il aura fini. Par exemple, l'année là, ça allait nous sortir, et dimanche là, nous sortir la mairie, il était 3h30 du matin. Non. Ah oui, il faut aller là, à l'après-midi là, à 2h pour accompagner Timon qui a défilé. Donc, ni travail à bord, ni travail en amont, la communication alors qu'à travail, Jocelyne qui travaille, Charlie qui travaille, en fait, tout le monde qui a porté manœuvre. Tous ces gens qui sont en bio là, qui a porté manœuvre, parce que nous obligés de porter manœuvre. Et pas oublier que Cap Excellence ne veut pas concurrencer Bastet. Mais, le mardi gras Pointe-à-Pitre, nous avons fait des affaires. Là, ça nous fait on char pendant 3 ans là, ça c'était magnifique. Et après char là,
les masses à pourquoi rentrer en l'arrêt là pour faire chaud. On a tout plein de questions à vous poser, puisque nous-mêmes, nous en France, nous pas ni les codes que Zotni. On va rester un peu sur Willy Benjamin, si ça n'a pas dérangé les autres. On va un peu parler de Vim. Vous, la présidence du carnaval de la Guadeloupe, est-ce que Vim vous dérange ou pas, ou Vim est accepté, toléré 100% Vim? Tu es un Vimois, président? Tu valides Vim? Je ne suis pas Vimois. Je suis simplement Vimien. Vimien et Vimien. Excusez-moi, Madame Laure Dupeux. C'est ne pas dire faux en français, donc Vimien. Tu es Vimien. Mais moi, je ne suis aucunement dérangé par ce que fait Vim. Ah ouais. Les gens qui n'aiment pas Vim ne viennent pas voir Vim. Comment on peut mal parler quelqu'un et venir le voir dans la rue? Non. Chacun choisit ce qu'il a envie de faire, avec quelques règles quand même, donc de bienséance. Mais je dis que Vim a défilé à partir de minuit 30 dans les rues de Pointe-à-Pitre. À cette heure-là, tout le monde dort. Tout le monde devrait dormir. Vim est dans la rue. Ça, c'est le problème de Vim. Et attention, Vim donne le là avec tous les gens de tous les groupes de Guadeloupe. Quel que soit Kembo, Wakashiriban ou Magma de Bastéo, des gens de la Martinique, des gens de la Guyane, les gens viennent se défouler avec Vim. Voilà, comme a dit Laure tout à l'heure, Vachin, Masla ouvert. Donc tout le monde ravine. Donc quelque part, toutes ces, je dirais, on a entendu tellement de choses ici en France, toutes ces polémiques-là, c'est parole inutile en gros, c'est-à-dire que... Chacun voit midi à sa porte. Tu as entendu des choses aussi, président? Oui, j'ai entendu. Mais moi, je réponds simplement, vous n'aimez pas voir, restez chez vous. OK? Et si vous pas content, tout fait. En plus, là, qui répond encore, tout fait. Ouais, mais là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelque part, si moi comprends bien, carnaval, président, là, Joël et là, nous n'y doit faire, ça roulait en fait quelque part. C'est la porte ouverte pour tout le monde. On peut pas faire n'importe quoi. Il y a un moment qui dit ouais, que Vim, c'est vagabondagerie, président, c'est beaucoup de gens, les filles sont nues, c'est beaucoup de sexualité, c'est bestial. Bon. Ce n'est pas vrai. Ouais, c'est pas vrai. Qu'est-ce que tu répondrais? Tu sais que Éric Damaso regarde beaucoup Télé Antilles. Non, mais on a dit ça, puisqu'il m'appelle souvent, il regarde Télé Antilles. Qu'est-ce que tu dirais, Éric Damaso, qui lui il dit que c'est un lanceur d'alerte et que Vim, c'est vagabondagerie, c'est cochonnerie, c'est femme, c'est ceci, c'est aucun respect pour la femme guadeloupéenne. Laure, toi qui es guadeloupéenne. Alors, j'ai 58 ans. La première fois que je suis allée au carnaval dans les îles anglaises... Approche-toi du micro, ouais. La première fois que je suis allée au carnaval dans les îles anglaises, je devais avoir 12-13 ans. D'accord. D'accord. J'ai vu déjà des femmes en très petite tenue dans la rue. 2 heures de l'après-midi, 3 heures de l'après-midi, ça dérangeait personne. C'est normal. On va à Antigua chaque année, et chaque année, les costumes, c'est toujours des petites tenues, string. Mais c'est osé quand même, ça. Oui, c'est osé. Est-ce qu'on dit quand même qu'il chauffait, là? Ça, c'est son problème. C'est son problème. C'est vraiment son problème. Est-ce qu'on dit quand même que Ichou allait défiler ça? C'est son problème. C'est vraiment son problème. Comme je dis, Vim ne sort pas dénudé la journée. Vim a un défilé, on va dire dénudé, c'est ce qu'on appelle le masse ouvert, une fois dans l'année, qui part débouler la capacité à minuit. Si vous n'êtes pas content, vous pouvez rester à Casao. Ça, c'est pas. Ouais. Je ne vois pas où est le souci. C'est pas parce que il y a un côté hypocrite dans la chose. Ou qu'à mal parler Vim parce que Vim les moun la ka habillé dénudé et au carnaval Sainte-Lucie. Au carnaval Antigua. Alors que c'est vraiment dénudé en plein jour où il y a des enfants, il y a papi, mamie, tout le monde est au bord du chemin. Ça ne gêne personne. Et en plus, non seulement dénudé, mais avec des danses un peu très... osées. Que j'ai jamais encore vu dans Vim. En Vim, moun ka déboulé. Tu parles du carnaval à Sainte-Lucie, en Dominique, au pays anglais. Il est très, très, très... Dans Vim, c'est moun habillé dénudé, mais c'est déboulé, yo ka déboulé. Moi, je vois ainsi que c'est moun yo ka troué, ok, moun ka baissé, moun derrière, moun et compagnie. J'ai jamais vu ça dans Vim. Peut-être qu'il y a fait, même personnellement, moi, pas jamais vu ça, c'est déboulé, c'est mon ara déboulé. Donc, à un moment, il faut arrêter. Et puis, comme dit Laure Soglan, si pas tout content, tout fait. Hein, et c'est tout. Tu es une femme guadeloupéenne. Oui. Ça ne te dérange pas de voir tes sœurs, ces sœurs guadeloupéennes habillées comme ça? Ça ne me gêne pas du tout. Alors moi, président qui veut réagir. Je mets un bémol. Oui. Si j'ai une fille qui a 16 ans, je ne vais pas l'envoyer. Ah bon, tu l'envoies? Ah non, 16 ans, non. Elle est majeure. Bon, pas de problème. Moi, ça, évidemment, qu'a dit. Tu prends tes responsabilités.
Demain, on te venir, on te averti, ça c'est faux. Alors, moun qui dit ça, yo envie de dire, ça c'est problème à moun. Chaque monde qui a un midi à portail. OK? Parce que c'est fier à la là que c'est n'importe quoi. Hein? Non, il y a puis défoulé. Moi, quand Dieu, moi, ni des cousines qui a bon. Il y a une bonne moins, quand on fait Joël, machin, pas de problème. Et il n'y a pas un qui a dans Vim, ce matin. Alors justement, Congo-Caraïbe. Congo-Caraïbe. Moi, je vais débuter en Congo-Caraïbe. La journée, ça c'est pour le Matimona. Ça, il fait. Les gens vont se défouler. Mais on voit la Guadeloupe comme ça. Pourquoi? Ah bon? On voit la Guadeloupe? Mais on va répondre tout de suite. Hein? Pas ça mal, nous pas parler. On va répondre tout de suite. Côté où vous allez. Tout de suite. Moi, j'ai 64 ans. OK? 64 fait jeune, hein? Oui. Moi, j'ai 64 ans. Ça qu'a fait 50 ans. Donc, avec les gens tenus, 50 ans, nous allons parler de problème de l'eau Guadeloupe. L'eau, source de vie. D'accord? Nous avons un slogan en Martinique tellement aimé à Casazot. Terre, c'est bois. Bois, c'est de l'eau c'est la vie. Quelle association est ça? Est-ce qu'on est ça? En Martinique. Alors, 50 ans, nous avons fait de l'eau en Guadeloupe. OK? En tant carnaval là, Guadeloupe, on a donc défilé comme ça. Moi, je vois on bout. Avant, tu peux marquer où est la bonne eau? Ça, c'est un sujet qui devrait nous interpeller. Et nous, quoi parler de Vim, ça, c'est le problème de Vim. Vim, ça veut dire braver les interdits. OK? Est-ce que les Vim finissent défiler, la police a débarqué à Vim et quoi arrêter moun? Non, on brave les interdits. Une fois qu'on arrive en local là, ça a arrêté, ça finit, terminé, point très. Moi, ça existe pendant un moment, un laps de temps. Vim pas défiler une fois par mois dans une année pour faire ça. On brave les interdits. Maintenant, quand les gens viennent critiquer Joël Jakota, ça c'est le problème. Ça c'est mon point de vue. Et personne ne m'empêchera de faire mon choix. Personne. Mon choix, c'est moi qui le fais et c'est moi qui sais là où je vais. Ça c'est clair et net. Quand on parle de carnaval, on parle pas de Vim. On parle de généralité pour tout le monde. Qu'est-ce qu'on peut faire ensemble? S'unir pour que demain, notre carnaval puisse reverser des dividendes à ceux qui le font. C'est ça ton objectif? Voilà mon objectif. OK? Quand on va arriver à cela, maintenant, les institutions vont nous dire, maintenant, on a compris le système, on vous donne tant au départ, et c'est à vous de faire le reste. Eh bien, comment je vais faire le reste? On va mettre 1000 places gradins, on va gagner l'argent, on va reverser, on va peut-être 20 carnaval en moins pour Espace FM, on va divulguer, on va toucher l'argent, et je reverse. C'est ça, moi la priorité, c'est ça. À pas, on défilé à 11 jours, c'est défiler à depuis 40 ans carnaval que nous avons fait. Ça veut dire 20 ans en 2000 et 20 ans avant, depuis 1980, parce qu'on rentre Guadeloupe, moi rentré Guadeloupe en 83. Et depuis 84, en carnaval là. On vient président par la force des choses, parce que les amis néanmoins, ils viennent pour le marché. Il n'y avait personne. Et pour ne pas laisser n'importe qui m'en point. Mais moi, savent que ni débuter à faire pour nous travailler carnaval à nous, ni débuter que pour nous aller vendre la foire de Paris, son événement populaire, pour que nous puissions vendre carnaval à nous. Le grand pavois, c'est débuter comme ça pour nous aller, ou encore aller vendre carnaval à nous, ni de côté ni carnaval. À Londres, Notting Hill, ni carnaval. À Hollande, ni carnaval. Nous pouvons aller ces côtés là ça, rester mon ça pour garder que carnaval c'est juillet. Juin-juillet. Quand nous, c'est janvier-février. Venez à casa nous, carnaval à nous aussi. Là, on participe 2 fois à Notting Hill. On a regardé. Là, on a regardé Notting Hill, on a regardé que c'est carnaval qui fait dans la Caraïbe. Et c'est mon qui vient faire en finale à Londres. C'est tout. Extraordinaire. En nous arrêter de penser Vim. OK? Et encore, on a dit ça, hein, et le travail qu'a fait Rudy au sein de Vim est magnifique. Et Rudy pas fait travail rien qui est de Vim. Il commençait depuis longtemps. Peut-être que de côté, ça pas été appelé. Il parti. Ça c'est chouette. Mais les fait very important mass. De faire ça. Et moi, je peux comprendre que si ça pas été bon, au lieu de ni 500 moun, ni 50, à 900, il a arrêté pour un moun. C'est pas vrai. Mais oui, ni moun qui et ça veut rapprocher du micro, ça veut tout dire ni ça. Ni des moun qui s'y listent d'attendre pour l'année prochaine. Pour Vim. Moi oui, je demande moi. C'est pas vrai. Moi par exemple, après maintenant mon ne mais bon, c'est Joël qui mène pas de problème. Mais ni des moun, moi connais des moun en bio à Vim qui disent non, c'est fini, nous pas bon monde. 900.
Et à pas plus gros groupe qui n'est, à Krio, ça populaire, c'est 2000 personnes. Ouais. OK, ni des groupes monde qui n'est autant, nation qui n'est autant. C'est Nation avec marron, c'est ça, ouais. l'esprit populaire. L'esprit à masse là. On a l'impression, président, ça comme presque agacé que je toujours à parler de ça, mais on en a beaucoup parlé en France. C'est la première fois Macari s'ouvre, mais en radio et puis là quelque part, et puis en télé Antilles, quelque part. Faut nous comprendre parce qu'on n'est pas au courant de tout. Donc en gros, il y a eu peut-être des polémiques, mais ou en tant que président, ou tu restes toujours dans ta ligne, comme on dit, éditoriale, tu ne bouges pas. Exactement. Carnaval, c'est carnaval. Qui veut dire, on doit faire ça au lait. Carnaval, c'est carnaval. Masse, c'est masse. On s'habite, on a dit, dans une période bien précise. Mais nous pas faire n'importe quoi en Guadeloupe. Pendant, mon avis pas marcher au carnaval tout le monde là. Hein. Non. D'accord. Il y a une période précise. Il y a un jour précis. Un jour précis. Où on a le droit de faire de la vagabondagerie. C'est ça, président? On a le droit de faire de la vagabondagerie. Ça, c'est ton mot. Ouais. Ça, c'est ton mot. Hein? Tu le prends pour toi. Mais moi, les gens se défoulent. Et en Pédieu, toutes gens des mondes. Et en Pédieu, toutes gens en Pédieu, mais non. Mais on va dire ça, c'est bon. Il y a des banquiers, il y a des avocats, il y a des médecins. C'est vrai ça? Toutes gens des mondes. Donc, il faut arrêter un peu les En conneries. Pédieu, hein, pour moi, de là, l'année là, ça, nous étions vivre toute la nuit là. Oui. Nous, en Dakar, on mettait 5h30. Oui. Toute la nuit là. Et en Pédieu, mon cabine beau, mon cabine, oh, tu es là, alors ça va, machin. Et là, des gens de Guadeloupe. Qui gèrent la Guadeloupe. Oui, des gens de Guadeloupe. Des gens de Guadeloupe. Alors, les gens me racontent ce qu'ils ont voulu raconter. Les gens viennent se défouler. En disant, non, madame, et dit, bravo pour ce que vous faites. Et on sait le défilé qu'a fait. On sait. Pas fait des, on sait, c'est à là. T'as tout seul, les gars fait. Elle a besoin de ça. On a besoin de ça. Il dit, moi, je vais me défouler. Est-ce qu'on peut le dire? Et qu'a dit ça, hein? Marie a déposé à 22h. Non. Excusez-moi, alors. Oui, pas dit pour nous attendre. Ouais. C'est pas vrai, président. Déposé. On peut le dire, c'est un exutoire quelque part. Tout à fait. Voilà, tu as trouvé le beau mot. Exutoire. L'exutoire. Je te dis ça, hein, pas pour dire. Ça dit que on connaît Marie Lacombe, c'est madame là, on connaît. Mais quand il déposé, il y voilà, il y a tout butin. Elle s'éclate. Et quand les masses parlent, en nous. Waouh. En nous. Et l'autre en cinquième, peut-être que les gens chimères et tout, j'ai apporté faire la crier, je suis tel endroit. Hop, Je sens chez vous une certaine fierté quelque part. Non, là, on est fiers de Vim. C'est pas pour moi. Moi, Vim ne me. Ça me dérange pas. Ça me dérange pas du tout. Si tous les masses faisaient ça, mais il y aura fait, parce qu'il y aura servi des Vim pour y faire. Waouh. Moi, en cas de tout ça, moun basté. Oui. Moun et à d'autres masses là pointe. Et masse à caisse claire, hein. Pas masse à peau, hein. Ils viennent prendre leurs pieds. Des fois, en cas servi yo et pour porter de l'eau. Font glace, mettre de l'eau, marcher. Donc, on va faire un peu un bilan de ce carnaval 2024. Un bon cru, alors tout va bien passé. C'était bon. Oui, c'était bon. Bon Dieu, merci. D'accord. 2025, comment les choses s'annoncent-elles, président? Est-ce qu'on est fin prêt? On se prépare? Est-ce qu'on est déjà dans les starting blocks ou pas, président? Nous avons préparé. De toute façon, là où TPS, au pôle Nord, c'est comme si tu étais à Rézé en Guadeloupe. Il a fait des affaires comme si de rien n'était. Point. Et nous, tous bitins là. Ces bitins, nous sommes un groupe, GCCOP, nous avons eu information tout le temps. Missa qui a fait. Là, nous rentrons Guadeloupe, les locaux rentrent Guadeloupe. Nous avons tiré réunion de bureau pour préparer Saint-Lucie, Antigua, mis en nous, ok? Et peut-être en même temps aussi, voyez 2-3 lignes pour savoir quand nous avons fait, qui date nous avons pris pour Prince, Princesse, Miss Mystère, qui temps nous avons fait tirage au sort. Au moins déjà ça, pour nous voyer les courriers par les instances en question. L'année ça, nous voulons changer la Noutécaille l'année passée. Nous posons pour mon aïe, mais nous avons changé. Nous avons prévu faire d'autres affaires d'autre côté. Tu t'as dit, président, qui touche moi aussi en radio, que tu t'as dit que ou t'es qu'un mec carnaval là vient en produit, ça veut dire un produit d'appel, un produit de. Si tu vois l'argent, en fait, tu penses qu'à l'heure d'aujourd'hui, vous ne gagnez pas assez d'argent avec ce carnaval en Guadeloupe. Quand je vois l'argent, je ne vois pas l'argent que je vais gagner, hein, ça ne m'intéresse pas. On est d'accord. Je vois l'argent qui pourrait induire notre île de Guadeloupe à ce que le touriste, là où il sort, on dit bien vivre chinois en Casamance, hein. On dit bien vivre japonais en Casamance. Parce que le groupe Wakashiriban
ils font tout en Chine. Hein. Ah ouais? Ah ben oui, ils font tout en Chine. Pourquoi pas un jour, 10 Chinois pas venir regarder le carnaval de Guadeloupe? Moi, c'est ça qu'on dit. On a dit, tout le monde a dit comme ça que carnaval en nous, hors du commun. Caisse claire, masse, Pau, Saint-Thé, masse à Haïti, masse Saint-Domingue. Diversification, diversité. C'est ce qu'on fait produit en nous. Local Brésil, samba. Ouais. Local et Trinidad. Et. Soca. Calypso, Soca. Ouais, j'ai compris. Ouais. Local Guadeloupe, Massa Pau, Massa Saint-Thé, Massa Caisse, Masse, Saint-Domingue, Haïti. Donc ça se vend, ça peut se vendre. Ça doit se vendre. Qu'est-ce qui se passe? Une question, président. Les élus, vous êtes-ils ou pas? Nous, qu'à parler, hein, autres, vous avez le droit de me dire. Il y a une aide. Il y a une aide, mais elle n'est pas conséquente. Ça veut dire quoi? Elle n'est pas conséquente. Moi, je dis, non, ne pas rappeler. Parce que faut toujours montrer mon ça où ça fait, même si pas de l'argent. Oui. Faut toujours montrer mon ça nous ça fait. OK? Nous avons réussi à faire des concours hors du commun. OK? Nous avons réussi à, une fois nous dit que nous avons fait remise des prix en nous telle date, ça veut dire que si vous avez banque en bas bras, c'est pas cher, mais c'est tout de suite. Tout de suite. Nous pas ni là pour nous. Oui, parce que mon enfant il faut attribuer tout de suite. OK? Voilà. Mais, on a dit, le carnaval doit être quelque chose qui nous rapporte à la Guadeloupe. En cas de peut-être qu'on pas dit à la radio, hein? Peut-être que le monde qui mal pris, mais on a dit quand même. La route du Rhum, c'est une magnifique course en solitaire sur l'Atlantique avec peut-être 40 ou 50 personnes qui viennent en Guadeloupe. D'accord? Quand la région Guadeloupe met ses ronds, elle ne perd pas de l'argent. En investissement. Elle ne perd pas de son investissement. Elle arrive quand même à. Même si tu investis peut-être 7 millions, en exemple rapport, il peut gagner peut-être 7 millions, 7 millions 3. Il part à perdre de l'argent. Le carnaval, c'est-à-dire que dans le carnaval, il faut mettre tout le monde. Le vendeur du snowball, jusqu'au transporteur aérien. Bien sûr. En passant par l'hôtel, etc. de postes chez nous. OK, le vendeur de bouquets, l'hôtel, le loueur de voiture, le couturier, tout ce qui tourne dans les métiers du carnaval autour, toute la logistique mise en place. D'accord? Quand par exemple, nous, on va voir la sous-préfecture nous dit, vous devez avoir 2 points d'eau. Ça veut dire qu'on doit donner de l'eau avant l'espace concours et après l'espace concours. Ça veut dire que partenaire là, il faut nous au moins 10 palettes d'eau pour distribuer par les carnavaliers. C'est peut-être 60 000 monde dans la rue, mais entre 8 et 12 000 carnavaliers défilants. Donc, c'est pas rien. Donc, toi, tout ce qu'on fait, c'est bien. Mais je trouve que le carnavalier, il paye. Il paye son spectacle. Et le public, il est assis dans sa chaise et il regarde. Il y avait quelqu'un qui avait dit ça dans un symposium qui avait lieu à Basse-Terre. Il y avait quelqu'un qui avait dit ça dans un symposium qui avait lieu à Basse-Terre sur le carnaval et qui disait que le carnavalier est le seul acteur qui paie pour se produire. Voilà. C'est la vérité. Hein. C'est vraiment ça. Tu payes, tu vas payer ton costume, payer ton maquillage, payer tout ça pour te produire et au cas faire un spectacle bamoun qui va payer. Le jour que tu viendras en Guadeloupe, et j'espère que tu viendras en 2025, ne viens pas filmer que l'espace concours, parce que tu ne vois rien. Tu ne vois rien. Ça, je lui ai déjà dit. Il faut que tu viennes. Cette année, on a persuadé Guadeloupe Première de leur dire de venir filmer le départ. Oui. Et là, ils ont dit merci beaucoup. OK, on va le faire. Ouais, donc, ce que tu peux faire, par exemple, si tu prends une caméra HF que tu peux te rapporter tout et tout, tu prends quelqu'un, par exemple, qui filme le départ peut-être des 10 premiers groupes, et une fois que le 10e groupe est parti, qui part et qui fait le parcours pour que tu puisses voir et constater ce qu'il y a dans les rues. Qu'est-ce qui se passe dans le départ? Il y a déjà du monde, il y a toute une vie. Il y a du monde, il y a déjà la préparade. Voilà. Il y a déjà la préparade, il y a une vie parce que, en tous les cas, au groupement, les groupes, il y a un tirage au sort déjà. Donc le tirage au sort permet qu'on règle l'ordre de départ des groupes. Numéro 1. Et chaque groupe sait à quelle heure il part. C'est très simple. Chez nous, tu n'es pas à l'heure.
On t'a dit que tu pars à midi et demi, tu pars là à midi et demi, et ben ciao, bye bye, à l'année Ah bon? prochaine. Sérieux? Oui, ça rigole pas. Bah là, carrément oui, ça. oui. Pourquoi tu es autant? Parce que Rapproche-toi du micro, président. on fait trop. L'organisation est trop intense pour qu'on puisse faire n'importe quoi. Un mois avant, les groupes sont conviés dans une réunion qui s'appelle le tirage au sort, dans une salle. On donne toutes les informations, on remet un document numérique, aujourd'hui, parce qu'on évite de faire le gaspillage du papier, on remet un document numérique d'une dizaine de pages qui a tout dedans. Tout. L'espace concours, comment arriver en bus, il y a tout. Tu lis tout. Il y a tout dedans. Ne me dis pas que... T'as ta feuille de route, quoi. Voilà. Oui. Ne me dis pas le jour, je suis en retard. T'as arrivé tout le monde, là. Oui, Non, et non. le reprend avion, là, ça peut arriver, ouais. Comme c'est à Parce radio. qu'il y a des gens, il y a des groupes qui savent très bien que, je ne veux pas nommer des groupes, mais des groupes qui vont sortir de communes éloignées. Pour éviter ce problème, ils sont à Pointe-à-Pitre depuis 7h, 8h du matin. Ils nous demandent quelque part où se poser. Et même s'ils n'ont pas demandé, on a un parking qui est quand même assez grand. D'accord. C'est un truc L'espace d'organisation. Tu arrives tôt, tu gardes ton bus, tu manges sur place, tu fais toutes tes affaires sur place. Et comme ça, tu n'arrives pas en retard. Mais ça arrive toujours qu'il y a des groupes. Moi, mon téléphone, je suis à l'espace jury, mais généralement, les groupes, c'est mon numéro qui sont. Donc, mon téléphone sonne. Oui, je suis en retard, on est en retard. On ne peut pas faire rien, je suis désolé. Et l'espace, voici le parking des bus, hein, il est là. Et l'espace départ est là. Vous avez déjà dû remercier des groupes sérieusement qui étaient en retard l'année prochaine. Cette année, on a fait cette année, on a fait une fleur à 3 groupes. On va pas nommer de noms. Non, pas de nom. Voilà, on a fait une fleur. Mais pourquoi on a fait une fleur, c'est parce que on a eu un quiproquo de l'autre côté aussi. C'est-à-dire qu'on n'a pas interpellé ou encore une société ne nous a pas informé que le pont de l'Alliance serait fermé. Donc là, on était faible. Donc tout le monde passe par le pont de la Gabarre. Donc, et tous les groupes arrivent soit de Bastère par le pont de la Gabarre ou bien en face du pont de la Gabarre, sur de la Grande Terre. On a été tolérants, on a laissé tout le monde partir. Mais l'année prochaine, ça s'est réglé déjà le problème. Le 2 mars, le pont de l'Alliance ne sera pas fermé. Donc les gens qui ne vont pas au carnaval vont bifurquer par l'Alliance et ils vont faire leur chemin. Donc l'année prochaine, ça veut dire que tu es en retard, tu ne pars pas. Comment il sera ce carnaval? On peut déjà en parler, 2025. Est-ce que vous voyez un peu les choses venir? Et puis, qu'est-ce qu'il y aura de différent? Parce que vous êtes censé amener des choses différentes, de plus belles choses chaque année. Président, Laure, est-ce qu'on travaille déjà dans ce sens ou pas? Oui, alors. La réflexion, comme je dis tout à l'heure, sous les ondes de la radio, la réflexion, on l'amène là, actuellement. On prépare des choses. On va faire des réunions de bureau. Là, on se réunit à notre retour en Guadeloupe pour faire des réunions de bureau, pour finaliser la fin de saison. Mais en même temps, lancer déjà les tiges pour l'année prochaine et trouver, par exemple, à faire autre chose ou encore à d'autres lieux, organiser des choses encore plus intéressantes, voir comment... Il y a une année, lors de notre exposition au pavillon de la ville, la journée, il y avait une exposition et le soir, il y avait un petit concours de musique sur la place à Victoire, au kiosque. Oui. On avait innové avec ça. Donc, on va peut-être innover encore, trouver autre chose à faire. Pointe-à-Pitre a des lieux très sympathiques où on pouvait faire des choses nouvelles. Et moi, à mon retour, je le dis haut et fort, je retournerai à la mairie de Pointe-à-Pitre pour voir dans quels moyens on ne peut pas œuvrer pour améliorer cet espace concours au boulevard Légitimus et à l'entrée de la rue Fribourg, au carrefour Fribourg. Pour toi, il y a des choses à faire encore. On n'a pas fini de travailler. Le jour qu'on va arriver à faire ça, on va gagner notre pari. Ça veut dire quoi? Gagner quoi? De faire cet espace concours différent de celui qu'on a aujourd'hui. En partie de cela, on va mettre les choses en boîte et on va dire voilà. Mais, toujours est-il, je rappelle, il faut que les organisateurs de carnaval puissent se mettre ensemble et œuvrer pour un carnaval unitaire. Et quand je dis unitaire, ça veut dire qu'il y aura une unité organisatrice et toutes les personnes qui sont là autour du carnaval seront les acteurs organisateurs pour qu'on puisse faire ensemble. Même si c'est Bastère, les gens qui avaient l'habitude de organiser Bastère seront toujours à Bastère, mais il n'y aura pas une couleur verte, une couleur rouge, il y aura une couleur unique.
Unique. Et est-ce qu'ils s'entendent, les carnavaliers, entre eux ou pas? Est-ce que on peut parler de Oui, compétition, si. rivalité, Non, non, ou non. ça va? Il y Le aura entre carnaval, présidentiel, ils sont- on leur a dit nous, Non. tout carnavalier quand on a Oui, entre oui, eux. oui. Alors, on sait ce problème. On va dire que c'est une compétition Saine. bon enfant. Bon enfant, quoi, oui. Bon enfant. On n'est pas là pour. Si on le fait, c'est parce que, bon, avant les masses, pour te disait, c'est niet, ils veulent pas de concours. Ah bon? Mais attends, Oui. il y a 2000 euros à gagner. Hein. Plus que ça, Joël. 3000. C'est 3000. Ouais, il y a 3000 euros à gagner. Hein. C'est pas rien, 3000 euros. Hein. Il y a 3000 euros pour le premier. Donc, alors, comme on dit souvent, hein, on aurait aimé mettre plus. Mais on n'a pas plus des institutions. Donc, on est passé de 3000 francs à 3000 euros. Ouais, c'est quand même, ouais, on est d'accord. De 3000 francs à 3000 euros. Donc, c'est pas la même chose. On a fait des efforts. On peut comprendre que le carnaval te dit qu'il veut plus. Oui. Maintenant, ça vient de l'organisateur. Mais le jour que la chose carnaval sera mise en place, on pourra reverser à 10, 15 groupes. À 10, 15 groupes. On en a parlé en radio, lors au président, et puis, président, en tout cas, dis-nous que c'est la sécurité qui vous importe le plus, ça chiffre. Hein. On n'a pas le choix. Comment ça se passe? Il y a la gendarmerie avec vous, la police nationale. il y a La préfecture, déjà. déjà, la préfecture, ça pour tout le monde. Ah ouais. Tout ce qui est grand événement carnavalesque, ok, c'est la préfecture. Et qui délègue par rapport à la préfecture, à la sous-préfecture en Pointe-à-Pitre. Ok? C'est là, c'est indéniable. La sécurité, c'est la maître chose. Ok? Vous devez avoir, par exemple, 80 agents de sécurité par rapport à 80 000 personnes. Maman. 1 pour 1000. Et c'est pas suffisant. Parce que là où il y a, 80 ou dis-nous 80 agents. si on a 60 000 personnes, on doit avoir 60 agents Wow. de sécurité. Plus d'autres agents qui surveillent les barrières là où passe le carnaval. Des agents ABSS. OK? Toutes ces personnes-là, OK? On doit donner à manger. Ah bon? Oui. On doit donner à manger. Plus la police municipale, plus la police nationale, plus toutes les personnes de la ville de Pointe-à-Pitre, logisticiens autour. S'ils sont 15, il faut donner 15 repas. Mais vous êtes café, puisque c'est pas. J'ai l'impression que vous gagnez rien, en fait, dans l'histoire. C'est bizarre, beaucoup de travail, beaucoup de sacrifices, et puis, votre café est beaucoup ça. On va dire que c'est La pareil notoriété. C'est même pas une question de notoriété, hein, c'est une question d'amour pour. C'est Voilà. comme Joël, par exemple, il est au handball. C'est pareil, il gagne rien, mais il le fait avec tout son cœur. Là, Passionné. il est en France pour le hand. Qu'est-ce que ça lui a rapporté? Financièrement, rien du tout, mais c'est de la même chose que quelqu'un qui est dans une association de danse ou de théâtre ou de. C'est la vie associative, c'est ça, hein, c'est la loi 1901. On ne touche pas, c'est tout. On le fait par passion. Waouh. Et si demain, il y a une forme de rétribution, c'est simplement qu'on va mettre un point dans la comptabilité du groupement, par exemple, qui va être, ça a un nom, hein, j'oublie. Voilà, et peut-être on va reverser à chaque personne peut-être 150, 200 euros. Mais c'est quoi ça? Comme tu as dit tout à l'heure là, Des fois, le travail que fait Laure par rapport à tout ce qu'elle a appris. Inestimable. C'est-à-dire qu'en PGPPP. Et pourtant, le travail, il est conséquent. Alors, les téléspectateurs de Télé Antilles, les moments là, Zota dans le radio show, émission diffusée sur la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane, et puis aussi sur Télé Antilles, Télé Pays, Afri, Orange et Bibox. Nous avons parlé de Carnaval 2025. Déjà, on peut déjà parler du Carnaval 2025. Alors, on vous parlez pas vous avez des reines et des rois aussi chez vous? Oui. Alors, c'est quoi, reine roi? C'est quoi? Fait Qui pas, va parler? on fait pas reine et roi. On peut faire, hein, on peut organiser reine et roi. Sauf que c'est une manifestation qui va demander beaucoup d'investissement au niveau de chaque groupe. On fait plus simple, Miss et Mister. C'est plus souple, c'est plus fluide. Miss et Mister, Prince et Princesse. Et cette année, on a rajouté, on a innové en mettant la reine Seigneur Val. L'année prochaine, ça va être le roi Seigneur Val aussi. Donc on innove. Et comme je t'ai dit à l'antenne tout à l'heure, cette année, ça a été un cru hors du commun. Et là, on est obligé de changer d'espace parce qu'il y avait trop de monde là où on était.
Donc, ça prend de l'ampleur, les gens sont contents, les gens viennent avec leur groupe, les gens viennent supporter leur groupe. oui, ça, C'est le must. Ça, c'est joli. Donc, on va essayer d'aller dans une grande salle de sport pour voir comment on peut organiser ça l'année prochaine, en 2025. Est-ce qu'on parle beaucoup du carnaval de Basse-Terre? Vous vous entendez ou pas? Ou Non, mais alors, je te dis ça à l'antenne tout à l'heure. Notre principal bailleur, Cap Excellence, ne veut pas qu'on fasse de concurrence à Basse-Terre. Donc, à Basse-Terre, c'est tous les groupes AIKES qui veulent y aller, ils y vont. OK. Il n'y a pas de problème. Mais par contre, les Massapo ne se déplacent pas. Ils restent à Pointe-à-Pitre. Donc, cette année, on a fait un char avec un groupe de carnaval de Sainte-Rose. OK, ça s'est bien passé. On a déambulé pendant près de 3 heures, entre 14h30 et 17h30. OK, près de 3 heures. Et après ça, à partir de 18h30, on laisse la place aux Massapo qui viennent déambuler dans les rues de Pointe-à-Pitre. Okay. Eux, ils vont en commune vendredi et samedi. Peut-être un lundi comme ça, pendant les jours gras. Mais le dimanche, le mardi, gras, ils restent à Pointe-à-Pitre. Est-ce qu'il y a beaucoup de pression lorsqu'on gère un carnaval président? Parce que toujours, mon carnaval président, tu es d'un calme olympien. Ça va, tu as l'habitude de l'exercice, quoi, en fait. Ça n'a rien à voir. C'est ça. Sauf que des fois, bon, il y a. Est-ce que ça te capait? Ah oui, mais quand on a dit des moments, il faut qu'on craigne des butins. Il y a des fois, par exemple, quand tu vois certains groupes, il y a une année, il y a un groupe d'Haïti qui m'a menacé. Ah bon, pourquoi? Ouais, parce que il m'a dit qu'il est à l'heure. Je dis non, tu n'es pas à l'heure. Voilà ton horaire quand tu as tiré au sort. Est-ce que on est bien d'accord? Et nous, quand on mettait en horloge, à part nous décider que c'est là, nous, quand on mettait en horloge, tout le monde voulait là. Mi horloge là, l'heure officielle du carnaval. Est-ce que vous allez? Pas aller. Donc, on peut pas partir. Alors là, ça prend des tournures. On est obligé, bon, à un moment, tempérer ça et dire, faites d'autres monde interviennent. Dessus ou quoi? Nous, quoi, prévenir nous mettre des juges de départ. 3 personnes, oui. 3 personnes. Pour que nous pas ni à faire juger parti. D'accord. Non. Allez voir avec le juge de départ. Moi, je suis pas là-dedans. Il y a un juge de départ aussi. Mais c'est quand je regarde bien, c'est une sacrée organisation en fait dans l'histoire. Juge de départ. Et il y a juge de départ. Il y a 3 juges qui déambulent entre le départ et la zone concours. Waouh. Qui sont là pour dire au groupe attention. Parce que normalement, les groupes n'ont pas le droit de faire leur chorégraphie avant la zone jury, etc. Parce qu'ils ne doivent pas bloquer le déroulement de la parade. Tu vois, donc ils peuvent s'arrêter. C'est-à-dire que comme le groupe qui est à l'espace jury a sa prestation pendant 2 minutes 30, donc ce qui fait que la parade, elle est stoppée. Donc à ce moment-là, bon, tu peux éventuellement faire ton show, il n'y a pas de souci. Mais si la parade avance, tu n'as pas le droit de la bloquer pour faire ta prestation parce que bon, ta famille est là, donc tu as envie de faire une prestation pour ta famille, c'est niet. Donc si le juge te voit... Différent alors. Vous avez parfois des pénalités, pardon, vous donnez un. Il y a des pénalités. Il y a des pénalités. C'est là-dedans. Tout est écrit dans le règlement. Tout est écrit. Est-ce que, quand vous regardez dans le rétroviseur, Joël et Laure, vous êtes pleinement satisfait de ce carnaval à Pointe-à-Pitre? Il est en progression, ce carnaval, il est en progression. Président, tu es fier de ton carnaval quand même? Il y a de la progression, il y a du travail. La fierté, moi, j'écoute les gens. Ouais. J'écoute les gens. Qu'est-ce qu'ils te disent? Et quand on voit les gens qui me disent bravo. Ah ouais. Alors, ça nous est arrivé une année de prendre le pari avec un sous-préfet. Il nous a dit jamais vous ne partirez à midi. Je dis mais mon sous-préfet, pourquoi vous parlez? Ah ouais? Pourquoi vous parlez comme ça? Venez le jour du départ. Et on l'a emmené. Et à midi, elle a démarré. Parce que les gens pensent que quand on démarre à midi, à 1 km, à 4 km 3 à peu près de l'espace concours, 3 km 3 de l'espace concours, on part à midi et demi là. On ne peut pas arriver à midi et demi pour l'espace concours. Mais on est à l'heure. Et il voulait partir. Je dis non, restez là. Il a vu. Midi, une partie. Midi 3. C'est une course contre la montre. Midi 3, midi 6, midi 9, midi 12, midi 15, midi 18. Et quand on arrive au 10e groupe, j'ai dit... Qui décide du classement? Question peut-être bête de ma part, mais qui décide du classement? Comment ça se passe, le classement, président? Un tirage au sort. Non. Un tirage au sort. Là, on concocte un truc avec une belle boîte, machin. Okay? Et là-dedans, on met le nombre de personnes, peut-être 3-4 horaires en plus, dans la boîte et tu tires. Si tu tires
13h, tu es numéro 1. Midi, tu es numéro 1. Ah ouais, d'accord. Ouais. Si tu es 12h40, c'est tel numéro. Ah d'accord, c'est pas... Bon, Tu tires ton horaire de départ. Cette Point. soirée-là aussi, c'est une soirée extraordinaire, Ah hein, ouais. parce que tout le monde a les chocottes. Pour ne pas tirer un. Pour ne pas partir, pour ne pas tirer le créneau de midi. Ouais, c'est quelque chose à Parce midi que hein, quand même. tous les groupes veulent partir le plus tard possible. C'est clair. Question. Quelqu'un Attends. Ouais, vas-y. quelqu'un Pas m'a de problème. même demandé, m'a même dit, bon, on va essayer de voir si on peut gérer ça comme ça. Pourquoi faire partir les cadeaux devant? J'ai dit, mais les cadeaux ne partent pas devant. Les cadeaux partent devant. Si le Game Boy a tiré 1, il part en 1. Le double face a tiré 2, il part en 2. C'est pas moi. Un instant en ça, quoi. Voilà. Non. Alors, on a beaucoup travaillé là-dessus. Hein. Il y a une année, on avait fait tous les masses devant. Ils étaient 18. Les gens m'ont dit, c'est pas possible. Non. Au bout d'un moment, c'est assez Il y fatigant. a trop, parce qu'ils font à peu près la même chose, à part peut-être de Massmol Massif, de Tonchi Mass. À l'époque, il y avait un super groupe aussi à Saint-François. Mais les autres, tu vois, c'est toujours la même chose. Les gens étaient, ah non, il y en a trop. Donc, on a dû enlever ça. Les gens ont dit que, ouais, mais quand je suis premier, dans les 3 premiers, pourquoi je ne peux pas parmi ceux qui sont derrière? On a essayé de faire comme ça. Maintenant, c'est fini. Tout le monde est dans la même enseigne. Et à partir de ça, on part. C'est midi. Alors, je vous avoue que moi, ça, ma matinique, c'est pas mon cas suivre Carnaval d'autres et puis en l'eau tiré. On parle beaucoup aussi, Laure et Joël, des fouettards. Il y en a qui disent qu'ils sont pour ou contre. J'aimerais avoir votre ressenti dessus. Alors, on va commencer par Président, les fouettards. Alors, il y en a qui disent que faut arrêter ça prend. Bon, alors, bref, c'est. Le fouet a une connotation esclavagiste de C'est l'époque. Moi, j'aime. Sauf qu'aujourd'hui, il y a des groupes qui en ont trop. Par exemple, Mascaclé, il y en a 400. Non. 400 fouettards devant et peut-être 1000, Avant le groupe. 1200 personnes dans le groupe. Donc, c'est compliqué. Et le fouettard aujourd'hui, c'est des gamins, ils se sentent vivre. Oui, c'est ça. Pas empêcher de péter fouettard, sauf sur le tapis rouge. Mais comme je dis, il faut faire attention. Il y a des accidents. Ouais. Un gamin est mort, Non. mais pas dans le carnaval. Hein. Pas dans le carnaval. Un gamin est mort à Moule, avec un fouet, avec une corde à plomb. Il a claqué, son cousin a claqué le fouet, et le plomb est rentré dans l'œil. Il est mort peut-être 4 jours après, parce que ça s'est infecté, un gamin. Il y a une dame qui a reçu, qui a porté une plainte, je ne sais pas dire quel groupe, une plainte, parce qu'un fruiteur est tapé l'œil. C'est encore une fille, et ça c'est une fille, elle a perdu son œil. La dame m'a interpellé un jour à Pointe-à-Pitre, elle m'a dit, vous me connaissez? J'ai dit non. Et quand elle m'a donné son nom, j'ai dit, ah, la maman d'un tel, elle m'a dit oui. Elle m'a dit, ma fille a perdu son œil. Waouh. Donc c'est les conséquences du fouet. Qui paye ça lorsqu'on a des accidents? Au jour d'aujourd'hui, je pense qu'on a mis quand même un émoi dans les groupes. On leur a dit, vous devez être assurés. Bien sûr. Ouais. Ah, ça c'est clair. obligatoire. Obligatoire. On a une assurance. On a payé près de 1 000 €, nous. OK? Donc vous devez avoir une assurance. Vous devez avoir une assurance. C'est obligatoire. Chaque Donc, groupe. voilà. Oui. Comme ça, il y a un problème de fouet. OK. Donc, on fait monter l'assurance du groupe. On met notre assurance là-dedans et la personne. Et on regarde comment les assurances se gèrent pour rembourser quand il y a à rembourser. Vous pensez que vous pourrez un jour arrêter ça, c'est le fouet, Laure? Mais attends, mais pour Ça fait partie. Pourquoi arrêter, l'arrêter? On peut pas c'est l'arrêter. carnaval, Ça là, fait à à partie Antigua, de- maintenant, on a vu des gens Oui. faire du fouet. Il y a un Antigua qui est venu chez nous. La première chose qu'il a voulu, il nous a demandé. Le Il veut fouet. un fouet. Ah, Et là, ils nous I ont want a même stick. demandé, il faut que je réponde d'ailleurs, ils nous ont demandé est-ce qu'ils pouvaient avoir des gens pour venir faire des ateliers fouets Non. à Antique. Oui. et c'est un art, hein, le fouet. C'est un art. Moi, j'ai des gamins handballeurs. Donc, leur handball se joue avec la main. Donc, c'est des gars qui ont la vitesse du poignet. Le fouet, quand il claque, il est à Mach 1, 2. Non, mais c'est sérieux, hein. C'est sérieux. Quand le fouet claque, il est à Mach 1, 2. Ça veut dire que des fois, si tu n'as pas de bonnes oreilles, tu as des problèmes. Waouh. OK? Et quand tu vois les mecs arriver, je te dis, ils sont 400. Il y a des groupes comme le Point qui a peut-être 80 sons. Mais
masque à clé, à Kyo, c'est 300, 400 fouettards. Et ça claque de partout. Tar. Et je te dis, quand tu vois, quand tu voyais Concorde, quand tu passes, doum, c'est pareil. Le fouet. Moi, j'ai même dit ça, il y a un monsieur qui fait des fouets. Je lui ai dit, est-ce que tu es au courant de ça? Il m'a dit non. Hein. Et il fait des fouets chez Elsa. Attention, le fouet, c'est hyper dangereux. C'est dangereux. Donc, oui. Mais vous savez qu'il est dangereux. Vous pouvez accepter, président. Si bien fait, ça passe. C'était coup comme ça, maintenant c'est 3 mètres. Ah bon, là c'est la maman qui parle. Nous avons salué, nous avons fait le gouvernement. De toute façon, on te voit, j'ai oublié de te dire, on te voit à la télé. Donc voilà. Donc, voilà. Moi, je suis content d'entendre la dame parler ainsi, c'est la maman de Laure. Nous avons salué. Comment elle s'appelle ta tendre mère, Laure? C'était Liane. C'est Liane, nous avons fait de gros bisous. C'est Liane qui nous dit, président, elle est contre. Parce que c'est important, nous avons parlé dans l'émission, où on l'a en télé, on l'a en radio, Paris, en France, où contre. Madame la radio, il compte. Ça, on va penser. Chacun a son choix. Je ne vais jamais. Ouais, mais il y a accident, président. Mais attends, ni accident de voiture tous les jours. C'est vrai. Là où ton avion tombé, tout le monde sait qu'on avion tombé. Hein. Donc, on est au courant de tout. Sauf que, je te dis, quand le fouet est bien fait, il faut le gérer. Ça veut dire que. Alors, je te donne un exemple. Hein. Je connais bien le chef de la sécurité du groupe Mascaclé, Bruno. Il te dit, il sait comment il gère ses fouettards. C'est vrai. Là-dedans, s'ils sont 400, il a à peu près 8 fouettards chefs. Oui. Et il s'en prend au fouettard chef. C'est-à-dire que quand il y a un problème, il enlève le bat du fouettard. Ah ouais? Et tu peux être suspendu pendant 2 ou 3 sorties. Ah d'accord, tellement que c'est suivi, c'est réglementé. À Mascaclé, c'est comme ça. Alors, Ivanouille, c'est quoi, tu as dit, c'est quoi? Jean-Michel Samba, le président de Mascaclé, c'est quelqu'un qui fait quelque chose de carré. Mais tu vois, les fouettards, c'est quoi? C'est que j'ai mon ami à Akio, je vais à Akio. Moi, je pense qu'il faut gérer ça. On doit gérer tout ce qui vient chez toi. Tout ce qui vient chez toi. Donc, c'est ça. Maintenant, je te dis que de moins en moins, j'ai vu la semaine dernière un fouettard taper quelqu'un, mais il n'y avait personne hein, dans la rue, hein, juste une personne qui était là comme ça. Il prend coup de fouet. Ouais, pour coup de fouet en dos. Ça fait mal, hein? Moi, personnellement, que... moi, carnavalière, organisatrice, quand je vois les fouets, je sors de la rue. Mais la majorité, j'observe les gens. Il y a les fouettards, non, ils autres en là. Non, pousse-toi. Moi, je sors de la rue. Ni fouettard, me mets sur le bord du trottoir. Je peux comprendre, hein. Je peux comprendre que c'est dangereux. Je peux comprendre. Mais quand c'est bien organisé, c'est organisé. Par contre, même si c'est bien organisé à Mascaclé, des fois, je me suis dit qu'il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Voilà, Kyo, Mascaclé, il y en a beaucoup. Et c'est copains. Et attention, aujourd'hui, il y a des filles. Oui, il y a des filles. Il y a des filles qui claquent du fouet. C'était la chose réservée aux garçons. Aujourd'hui, il y a des filles. Il y en a qui disent que c'est pas cool de faire ça et pour cause. Ça fait penser à l'époque de l'esclavage, que bon, ça n'a pas rien à faire. L'esclavage, c'était une époque. Il faut qu'on arrête. C'était une époque, l'esclavage. Qu'est-ce que tu répondrais, président? L'esclavage, c'était une époque. Les gens claquent le fouet pendant la période du carnaval. Point, ça s'arrête là. Le fouet fait partie intégrante des massapos. Il n'y a pas que le fouet. Il y a la fumée. Il y a ça aussi, ça fait partie intégrante. Quand tu regardes le fouet, c'est ça qui annonce le carnaval. Voilà. Moi, j'habite en cité, hein. J'habite au Rézé. Et quand j'entends le premier coup de fouet, on l'entend... Le 26 décembre. Vers décembre. Le lendemain de la Noël. Ouais. C'est là. Quand j'entends le fouet, je dis, oh, mi carnaval arrivé. D'accord. Tu es un président très, très tolérant, quelque part, oui, c'est-à-dire que... Oui, très tolérant. Très tolérant, mais je ne fais pas n'importe quoi. Qui veut dire? Ah, je ne fais pas n'importe quoi. Quand un truc ne passe pas, ça passe pas. Ça passera pas. Hein. Ça passera pas. Ouais, ça passera pas. La première fois que j'étais dur avec un groupe de Pointe-à-Pitre. Ouais. La première fois, quand j'ai dit, vous avez un problème, appelez-nous. Ne nous mettez pas devant le fait accompli. Tu arrives tranquillement pour te dire que on n'a pas fini nos costumes. Et alors, c'est ton problème. Tu pars pas. Point. C'est ça que je suis obligé. Je donne une faveur à un groupe de Pointe-à-Pitre. Que me dira un groupe de Bémao, de Petit Bout, de autres? La règle, elle est la même pour tout le monde. Voilà. Hein. Le papier est écrit pour tout le monde. Et le pire dans l'affaire, quand on voyage avec ces groupes-là dans la Caraïbe, le monsieur nous dit, on part à 11h. Je veux dire quoi? Non, on attend midi et demi, 1h.
Pas à 11h. L'heure, c'est l'heure. Tu es quelqu'un de très À Sainte-Lucie, quand discipliné. on part, surtout le mardi matin, le lundi et le mardi, on doit quitter l'hôtel au plus tard à 9h30. Si tu arrives près de la police avec ton bus, il marqué Guadeloupe, quel Guadeloupéen dedans, pour passer par... fais pas là. Waouh. Fais pas là. Ou que fait ça ou voulez, pas là ou que fait. C'est ça l'organisation. En question, président, au Cébou qui a ou aussi l'or qu'a gardé en l'eau les carnavals aux Antilles, Sainte-Lucie, Antigua, la Dominique, ils sont beaucoup plus disciplinés que nous ou pas? On nous parle les présidents. Première année nous à Sainte-Lucie, moi en tout moins père. Pour qui ça? Mais putain, on a doit être pas ni pont barrière, Il n'y a pas de barrière. C'est pas vrai, ils ont pas de barrière, ils ont des palettes collées, il marquait notice for police en l'air police ça et on code capacité comme ça. C'est pas vrai. Je dis nous comme ça pour nous préparer là, faut nous tous les mêmes tricot là. Et c'est comme ça qu'on a réussi à chaque année à avoir la mouvance, à prendre de... Aujourd'hui, on est respecté quand on arrive à Sainte-Lucie dans le bateau. On sort des premiers. En 2023, en 2024. L'année dernière 23-24. Voilà. En premier. 22-23. Pourquoi? 22. Parce qu'avant, tu faisais tes 8 heures de bateau. Après, tu devais subir la douane. Ah, ok. On restait 1 heure, 2 heures. Là, vous êtes connu maintenant. Là, maintenant, ouais, Guadeloupe, on arrive. Respecté. Ouais, voilà. Donc, C'est ça. c'est un travail minutieux qu'on a fait avec une dame qu'on respecte aujourd'hui, Thérèse, ok, avec l'hôtel Coco Palme, Claudine. C'est des gens qui nous aident au maximum, qui nous emmènent. Sincèrement, on a fait le travail qu'il fallait faire. Et aujourd'hui, quand ces gens-là parlent de cancer carnaval, ils disent non, groupement. Ah, mais yo. Voyez le groupement pour venir. Les groupes viennent. Il y a un groupe qui part le même jour que nous. Non, mais il faut que tu lui expliques le groupe qui part à Sainte-Lucie. C'est le prix qu'il a gagné. Voilà. C'est le prix d'un concours. De concours, de 40 pour 40 dimanche, personnes. Donc, le groupement paye pour 40 personnes pour aller défiler à Sainte-Lucie. Pendant 2 jours. Pendant 2 jours, le lundi et le mardi. Mais ils partent, en fait, pendant presque une semaine, quoi, en fait. Question, président. Est-ce que, quelque part, tu es en train de nous dire qu'en Guadeloupe, ça manque de discipline au carnaval? Tu as le droit d'être franc avec nous. Non. On est discipliné. Pendant le Président, carnaval... président. Attends, mais je veux te répondre. Ou quand même, où sommes au carnaval aussi? Non, je vais te répondre. Avant janvier, décembre, novembre, octobre, il n'y a rien. Après tapis, il n'y a rien. Rien. Parce qu'après tapis, il n'y a rien. Le premier dimanche de janvier, c'est 20 000 personnes. Wow. Les groupes défilent dans leur commune, les caisses, les masses et les pots. Le premier jour, ils défilent dans leur commune. Après, il y a des organisations dans d'autres communes. Aujourd'hui, Cap Excellence a établi un périmètre de sécurité pour le carnaval. Ça veut dire que seuls peuvent voguer là-dedans les services de police et consorts et les groupes de carnaval. Le Guadeloupéen lambda, quand il arrive, c'est fermé. C'est fermé. Donc, Et ça, c'est tous les dimanches. tous les dimanches, avant les jours gras. OK? C'est vrai qu'il y a une organisation qui s'appelle le KMK, Collectif Masquille Tirel, qui aide là-dedans. OK? Parce que nous, des fois, on va en commune. Mais, je peux te dire que c'est sécurisé. Donc, nous discipliner. On arrive à... Sauf que, il y a toujours des gens à moto, à 2 roues, qui font n'importe quoi, qui roulent sur les trottoirs. Parce qu'ils ne peuvent pas passer en la rue, quand ils roulent dans les trottoirs. Donc, il y a toujours ça. Mais disons que la prise de conscience commence à être. Ça commence à être. Parce que la police pas rigoler. Hein. Depuis le tient en moto, c'est le que Borli après carnaval. Ah ouais? Ah oui. Ça, c'est clair. Malheureusement, il y a des accidents qui te minent. L'année dernière, on a fait une belle prestation avec des gradins, la prestation du Vaval sur la place de la Victoire, en face du parc de croisière MSC. Il y avait au moins 2000 touristes métro là. OK? Mais à 19h30, 20h, tu entends qu'un gars, un booster qui a passé à travers des gens, qui a fauché un gamin, qui rentrait chez lui, il était 20h45 à peu près, avec son papa, fracture ouverte, tibia péroné. Waouh. Et il rentre à l'école le lendemain matin.
Ben, le lendemain matin, à 9h15, on l'opérait. Le père de ce gamin-là, moi, je l'ai appelé. Bien. Pas ni carnaval, tout le monde n'avait pas ni rien. On est d'accord. Donc, même si l'enfant était sur le trottoir, on m'en criait. Dis-moi, oui, ça a été machin. Voilà. L'été, je prends 5 jours en travail pour tout le monde. Ouais. Donc, quelque part, je dis, on commence à être Discipliné. C'est pas encore une fin en soi, mais on commence à être discipliné. On commence à comprendre que si on veut que le carnaval puisse prendre une dimension, On doit être discipliné. l'année dernière, il y a un jeune à Booster qui a renversé un gars à Fouillol. Et il a renversé le gars, il est tombé, il s'est relevé pour aller frapper le gars par terre. C'est des gens qui l'ont maintenu. Ce même bonhomme, le lendemain, bon, moi je pense que c'est à tort partagé, hein, il est sur le circuit du carnaval. Quand les flics l'ont vu, on a couru derrière lui. Et bien les jeunes, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont envoyé des bouteilles. Qu'est-ce que la police a fait? 8 coups de lacrymogène. 8 coups de lacrymogène. Le carnaval s'est estompé. Oui, montez là, c'est l'honnête à la montez là. Ça fout mal ou pas, président, quand tu vois que c'est une personne qui te défonce ton carnaval? Alors, c'est ça. Hein. Quand tu vois que ta parade est rentrée en millaille, oui. puis tu as consolidé la pape, à qui est sorti passé, et que derrière, tout ça mort, voilà. Alors, nous avons quasiment bout d'émission, ça fait déjà une heure, nous avons parlé, nous avons discuté, nous avons échangé. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, Laure? On va commencer par toi et puis après le président. Donc, Laure, quittez un message au bas les téléspectateurs Téléanti et puis sinon même tout le Guadeloupéen qui a regardé l'émission, qui l'a et puis nous, qui a regardé l'émission. Donc, est-ce qu'on peut dire que ce carnaval 2025, vous y croyez? Si Dieu nous prête vie. Hein. Alors, une question, le Covid, vous l'avez vécu comment, président? Alors là, c'est... Il n'y avait pas de carnaval. Il n'y a pas de carnaval. Et rapproche-toi du micro. Il n'y a pas eu de carnaval en 2020. Enfin, oui, le carnaval 2020 a eu lieu. Et on a fermé la porte le 17 mars. Ouais. Mais en 2021, il n'y a pas de carnaval. Hein. Non. On a fait un carnaval en 2022, mais on a fait un carnaval light. Ouais. C'est-à-dire qu'on a décidé de ne pas... Il faut dire aussi que, j'oublie notre monsieur-là, Le préfet? le chef de cabinet du préfet, j'oublie son nom, on est en guerre tout le temps. On a décidé, il m'a appelé pour me dire, monsieur Chakota, j'ouvre la porte pour le dimanche gras. Qu'est-ce que vous allez faire? Il m'a dit, mais si on fait un truc, ça va être un truc light. Sans problème, sans truc, machin. Très light. Pas d'argent, rien. Pas de concours. Pas de concours, rien. C'est-à-dire que, par contre, on s'habitait aussi, pas de concours, la pierre fout nous ben. OK. Mais ça s'est bien passé. La porte a été ouverte le 5 février pour 15 jours avant pour faire ça le 19 février. Le Covid est bien loin derrière nous. Est-ce qu'on peut dire que... En tout cas, ne parlons pas de Covid en 2024. Peut-être en 2023, un petit peu. Mais en 2024, tout le monde a été paré pour te en des chaînes. Alors, on peut te souhaiter quoi? Donc, en gros, pour les téléspectateurs de Téléanti, que ce carnaval 2025 se passe bien. Il faut quoi comme qualité pour gérer tout ça? C'est beaucoup de patience, je suppose. Hein, Alors là, de la patience, une famille autour qui comprenne qu'on n'est pas... On te voit jamais, toi? Non. Monsieur doit tout le temps râler, d'aller boire. Oh, mon cher, même tes enfants. Ils connaissent moi, carnaval. Mes enfants, ils se moquent de moi parce que quand je viens, je dis, bon, j'ai mal au genou. Mon fils, il s'amuse, il prend son téléphone, il cache ses chansons à carnaval, il met les côtés genou. Il dit, ça va mieux là maintenant. Sérieux? Sérieux. Donc c'est à ce point. Mais qu'est-ce que je souhaiterais? De nouveaux partenaires. Oui. Allez, venez nous voir. On peut vous offrir tu donneras ton numéro de téléphone. Une belle visibilité et tout. Parce que si on a des nouveaux partenaires, on pourra proposer plus de choses, plus de prix pour les autres groupes. Parce que ça m'embête quand même que l'on puisse récompenser que les 5 premiers groupes ou les 6 premiers groupes. Et si on avait de nouveaux partenaires, c'est vrai qu'on aurait pu récompenser plus. Donc si j'ai quelque chose à proposer, même les entreprises antillaises basées en Guadeloupe, en France, pardon, on peut t'appeler. Parce que il y a Jean-François est témoin de ça, on a une très 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 belle visibilité. Alors, mesdames et messieurs, toi qui regardes l'émission,
Laure va nous donner son... C'est toi qui t'occupes de ça, tu peux donner Oui, ton numéro de oui. téléphone. Vous appelez Laure, et puis si vous avez besoin de questions sur le carnaval, vous appelez Laure. Fais attention Laure, ton téléphone va sonner. Hein. J'ai Fais l'habitude, très attention. j'ai l'habitude. Donc Paris, la France, les Antilles, criez Laure sur le bousin, nouvelle dans les carnavals, Guadeloupe, nous raconte. Alors, mon numéro, c'est le 06 90 12 19 65. Ou sinon, c'est par mail. Alors, c'est gccrp.secrétariat@gmail.com. Et sinon, sur tous les réseaux sociaux, TikTok, Insta, YouTube, c'est gccrp.groupement. Ok. Président, ton mot de la fin serait quoi? Et puis est-ce qu'il y a aussi un contact si quoi que... Ou c'est la star ou pas, c'est Laure à gérer tout le monde là. Je n'aime pas ce mot star. Ouais, c'est vrai. Mais tu es quand même connu J'ai quand même, toujours dit ça, président. je n'aime pas ce mot star. Quel que soit le domaine où je suis, je n'aime pas ce mot star. Je ne fais rien pour glaner. Non, je fais pour que mon île, la Guadeloupe, puisse avancer. Je fais ça pour que culturellement, qu'on puisse se dire, c'est pas possible que sur 1700 km, 720 km², il se passe tout ça de choses à certaines périodes de l'année. Moi, je dis, avec les groupes, avec les institutions, avec tout ce qui tourne autour du carnaval, unissons-nous pour que la chose soit encore plus belle en 2025. OK? Et à partir de cela, la rétribution pour les acteurs qui payent aujourd'hui pour se faire voir glaneront et gagneront quelque chose par rapport à ce qu'ils auront produit. Et je pense fort à ça, tout le temps. Et maintenant, Espace FMI là, je pense qu'il va nous accompagner là-dessus. Toujours, nous dire on doit se voir, Laure et moi, on doit échanger. Donc en gros, vous attendez quoi? Parce que ce carnaval, il est populaire quelque part, il est très connu. Carnaval Guadeloupe, même moi, les mancales, me dit comme waouh, si moi, content, ouais, carnaval, t'as là. Vous attendez quoi pour que vous nous fassiez un 20 sur 20 et que tout le monde soit content dans l'histoire, président? Alors, c'est très simple pour moi. Tu sais, le 5 janvier, c'est la parade des rois. Ouais. Le 3e week-end de janvier, c'est la parade du Nord, Sainte-Rose, la GCSR. Après, on va avoir les carnavals sur le Moule, sur le Gosier. Et après, on va avoir les carnavals de Cap Excellence. Si nous, on est le 2, le 26 février, et le 19 février, c'est le carnaval de Cap Excellence, à Bimbimao, Pointe-à-Pitre. Moi, je dis qu'on a les moyens aujourd'hui, qu'il y ait un carnaval qui soit organisé par une entité en Guadeloupe. Bien sûr. Et je dis, par exemple, quel que soit le groupe, il s'en fout. Il vient pour défiler. Par contre, quand on va lui dire qu'il y a une autre entité qui fait tel carnaval, sur 8 événements, faire les 8, ça va être compliqué. On pourrait faire peut-être 5 événements majeurs en Guadeloupe, plus les jours gras. Sans penser, sans blesser qui que ce soit. Là, il y a 8 week-ends. En 2026, il y a un week-end en février. Un week-end en février. Comment on va faire pour organiser tous ces carnavals-là dans toutes les communes comme on l'a fait en 2025? Il faut penser à ça. D'accord? Je ne pense pas pour les gens, mais je le dis. Je dis que l'important, c'est ça. Demain, quand il va y avoir 6 week-ends, comment on va faire? Il faudra faire jeudi soir, vendredi soir, samedi soir et dimanche après-midi. Voilà, on doit trouver le juste milieu. Et trouver le juste milieu, c'est... Alors, je dis que nous, les anciens, on a l'expérience, on a l'expertise. Peut-être que demain, si on met un jeune dans une fonction, il ne pourra pas faire. Il va se dire que mais je ne connais pas les rouages. Mais on pourrait l'accompagner. Et se dire que demain, voilà. Les pays anglais, le Brésil, c'est le gouvernement qui met de l'argent pour organiser le carnaval. Ici, ce sont des associations en Guadeloupe. Au Brésil, c'est l'État qui met l'oseille. Dans les pays anglais, c'est l'État qui met l'oseille. Il y a aussi de gros sponsors dans les pays anglais. Par exemple, bon, c'est vrai que c'est différent par rapport à chez nous. La cigarette, l'alcool, on ne peut pas mettre ça en avant. Mais les pays anglais mettent ça en avant. Il n'y a pas de la même Non. Il n'y a pas de problème avec ça. Quand vous mettez, par exemple, Heineken, qui boit, par exemple, 500 000 bouteilles de bière, souvent il y a 1 euro, ou 500 000 euros. Waouh! Voilà. Caraïbes, c'est pareil.
Donc c'est ça. Quand le gouvernement de Trinidad gère son carnaval et regarde ce qui se passe autour, parce que Trinidad et nous, on a le même carnaval, les mêmes périodes, il regarde autour. Tu te dis, mais Guadeloupe, c'est pas possible. Mais comment ils font? Eh bien, on fait. Pour l'instant, c'est organisé à 30%. Les élus te disent quoi, président? Je suppose que tu discutes, tu échanges avec eux. Alors, je connais, moi je le répète, je suis de la Martinique, mais bon, par exemple, une personnalité comme Harry Chalus, elle te suit, elle est avec toi? Alors, la Martinique et la Guyane sont différentes de la Guadeloupe aujourd'hui. Pourquoi? Ouais. Simplement pour ça. Hein. On a un conseil départemental et un conseil régional. En Martinique, on a une CTM et un Guyane CTG. Déjà, on est... Voilà. Tu connais bien le truc, toi. Oui, mais... Président, sans vouloir te flatter, tu m'as l'air d'être un homme très... Mais je m'informe. Je fais du sport avec des brillant, enfants. voilà le mot, brillant. Tu connais... Brillant, président. Quand l'on m'a appelé pour me dire ça ce matin, j'ai tourné ma cassette dans ma tête pour venir te voir aujourd'hui. Ah bon? Mais oui, je dois tourner ma cassette parce que je ne peux pas venir te voir non. Faut moi ça, faut moi dire ça. Ils sont rappelés. Voilà, ils sont rappelés. Tu connais le sujet, on va maîtriser. Oui, on va maîtriser. Ouais. OK? Maintenant, quand on a dit tout le monde, hein, moi, nous, l'âge. On dit oui, j'ai 64 ans. OK? Voilà, mais je maîtrise. Bon Dieu, merci pour faire ce croire bon moi là. Moi, dis non, l'année passée, moi, j'ai joué. Enfin, la passée là, moi, j'ai joué. Hein. On met ça. Moi, j'ai joué. Et si l'année là, quand là, on a préparé, mais mieux, moi, j'ai joué parce que moi, j'ai mis carnaval. Ah ouais? On met bordé à pied. Alors, Baudet, pour ça qui va connaître, Baudet à pied, c'est qui ça? Un carnaval, un met putain. Au sein de moi, t'es jeune, moi, prends cours pour masse. Par exemple, là, tu vois, moi, l'en-messe, mais, on va parler devant, un grand moment de moi, là, tu vois, moi, l'en-messe, en tout cas, serré en linge, derrière l'église là, pour l'en sortir l'église avec frère, moi, c'est moi, quand ils rentrent avec moi, au sang, moi, ça, c'est pas pour moi, en cas, ils font un coup de masse. Et là, qui rentre à casa, puis j'ai contact avec mon cal. Mon fou, m'en fait masse en moi. C'était ça. Pourquoi pour coup, mais on fait quand même? On fait. Waouh. J'ai fait des choses parce que j'étais un enfant de flic, certes, mais j'ai fait ce que j'avais envie de faire. Une question peut-être qui risque de, ne pas parler franchement en toute sincérité franchise. Quel est le groupe qui t'émeut, qui te touche le plus, président? Dis-nous. Alors, on va faire des jaloux, mais bon, tu as le droit de me dire non, tu veux pas. On n'a pas le droit de dire non. Moi, Joël, il y a des groupes qui me vraiment. Wow. Ah ouais. Bon, un peu du Kimoun, mais vraiment, les pasteurs m'ont pas dit. On a tous tout Guadeloupéen qui se respecte à un groupe ou des groupes de peu importe, hein, qui était Mass ou Massapo ou Massakès, hein, les pasteurs ont dit. Ouais. Il y a des groupes qui sont des mythes, hein, des mythes. Bon, alors j'ai vu une nation à l'aigle marron, c'est ça. Ouais. C'est quelque chose, hein, ça aussi. Vous avez des groupes, il y a plein de monde. Akio. On madame qui est président en nation. C'est vrai? Nation, wow. Gina. MKM aussi, en femme. Ouais. Ah ouais? Ninette, oui. Ninette. Et femme. Tchok. Gina, Ninette. Et puis, tu as aussi le groupe de Sainte-Rose. Et. Son femme job, bon, peut-être lui aussi, plus particulier, mais femme job. Faut pas nous rendre ça, hein. On femme, des femmes, là. Ouais. C'est eux qui mènent le monde demain. C'est clair. Faut pas nous périr ça. C'est femmes qui mènent le monde demain. Est-ce qu'on peut dire que Akio est toujours cette même période de vitesse ou pas? Toujours? Non. Akio est né en femme président. C'est 2 ans. Moïse pas là encore? Non, Moïse toujours là, mais Moïse pas président. Et là, maintenant, là, il y a un nouveau président. Oui. Et parti Coquel Lagué, et il y a un nouveau président il y a à peine un mois, même pas un mois, 15 jours. 15 jours, je crois. 15 jours, là, il y a un monde. Mais Akio, c'est toujours. Un groupe comme Akio, obligé ni ça. Obligé. Parce que sinon, on a des problèmes. On a un groupe où tout le monde est pompier sans forcer. Dernière question pour les téléspectateurs de Télé Antilles. On peut parler de transmission ou pas? Est-ce que les jeunes, pensez-vous que 10-15 ans, le carnaval sera toujours ou pas? Parce que peut-être que nous payons la président, mais où? Alors, laisse-moi te dire quelque chose, François. J'ai une petite fille qui a 4 ans. Ouais. Qui a 4 ans. Ouais, elle va avoir 5 ans cette année, 4 ans. Pour elle, le carnaval, c'est tous les jours. Elle se réveille et elle te dit, mamie,
On va voir le MAS. Attention, elle te dit le MAS. Quand tu lui dis, comment tu vas aller au carnaval? Non, je veux pas aller au carnaval. Je veux aller au MAS. Donc, à 4 ans, elle fait déjà la différence entre groupe à peau, parce que groupe à peau, c'est MAS. OK. Et groupe à caisse claire. Waouh. D'accord? OK. 4 ans. Elle regarde la télé. Elle te dit qu'elle veut regarder le carnaval à la télé. Et elle me l'a fait, hein. Donc, moi, j'ai mis un truc, c'était, je sais plus, un groupe à caisse que j'ai mis sur YouTube. Elle me regarde, elle me dit, mais mamie, c'est pas ça le MAS. Le MAS, ça fait dou-dou-dou, dou-dou-dou, 4 ans. Pour les téléspectateurs, Président, est-ce qu'on peut dire nous, MAS, groupe à peau, c'est quoi? Parce que bon, on n'a pas... Alors, on va... Une explication rapide. Très rapide. Caisse, c'est... j'ai un peu dit ça, bitin... c'est comme un orchestre. Un orchestre, voilà. Caisse. Groupe à caisse, c'est bitin moderne. Non, c'est-à-dire que ça se joue au niveau des instruments. Des instruments. Alors, le groupe à caisse, on va retrouver les mêmes instruments que dans un orchestre. C'est-à-dire, il y a des cuivres, il y a des caisses claires, il y a des tomes. Tomes basses. Tu peux même trouver des cymbales. C'est-à-dire que c'est les mêmes instruments qu'un orchestre lambda. OK. D'accord? Et au niveau des costumes, parce que ça se joue aussi au niveau des costumes, ils vont utiliser des tissus du satin, des costumes, enfin ils sont pas... Strass et paillettes. Strass, paillettes, plumes, ça c'est des groupes à caisse. D'accord? Et il y a aussi les chorégraphies. Ça c'est groupes à caisse. Après il y a les groupes à peau. Les groupes à peau ont tendance à utiliser... au niveau des vêtements, du coton. Du coton ou de la jute, enfin des trucs naturels. Coton, jade, voilà. D'accord? Et au niveau des instruments, pareil, il n'y a pas d'instruments synthétiques. Ça va être des tambours à peau. À peau. C'est pour ça qu'on les appelle groupe à peau. Alors, dedans, il y aura de la basse, de la tombe basse, tambour chant, tambour, voilà. Solo, voilà. Il n'y a pas de cuivre. Pas de cuivre. Dedans. Sauf c'est que... des concalambis. OK. Les concalambis sont dans les groupes à caisse aussi, hein. Mais chez les masses à peau, c'est la concalambie. C'est-à-dire qu'il y a des groupes qui sont effarants. Quand tu les vois arriver, oh là 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 là. Donc, c'est ça qui fait la différence. Et puis, ils n'ont pas vraiment de chorégraphie. Ils font des groupes d'ensemble. Voilà, ils dansent ensemble. Et après, il y a les groupes ce qu'on appelait avant les timas, mais maintenant, ils refusent qu'on les appelle les timas, c'est des groupes à masse. Donc là, eux, c'est des groupes qui ont des masques sur le visage. Et leurs costumes, généralement, c'est des costumes faits en satin. En satin, généralement. Donc, on ne voit pas leur visage. Et avec aussi ils ont des steel pans. Les steel pans. OK. Ils ont des steel pans. Et après, il y a les groupes à synthé. Donc, le groupe à synthé, c'est les groupes qui sont habillés comme les groupes. Au niveau de tenue, c'est comme les groupes à caisse. Mais, c'est-à-dire que c'est de la musique, ce qu'on appelle de la musique portée. C'est-à-dire qu'il y a un synthétiseur sur une voiture. Et le reste des instruments sont un peu comme les groupes à caisse. Et les filles sont derrière. Ils ont une sono portée. Portée. Devant. Ouais, devant. Comparativement aux autres. Et la voiture est devant et les filles sont derrière la voiture. Avec l'orchestre qui est... Alors, pour nos amis téléspectateurs qui regardent cette émission, on la diffusera... quand même sur le réseau Télé Antilles. Vous avez un bureau, un numéro de téléphone donc je t'appelle Laure directement, c'est ça, si je veux. Alors, une question, Président. Pour le Guadeloupéen ou le Français, monsieur tout le monde qui aura de cette émission, est-ce que vous vous arrangez aussi avec les compagnies aériennes pour avoir les billets moins chers? Parce qu'on enregistre cette émission déjà en amont, mais est-ce qu'il n'y a pas moyen que ça te fait un package Alors, comme je t'ai dit, hein, si on travaille avec la Foire de Paris, par exemple, en amont, on peut réaliser des choses. Bien sûr. Mais tu sais bien que des fois, les gens veulent venir du jour au lendemain en Guadeloupe. C'est impossible. Tu vas gérer ton billet d'avion comme tu peux. Tu vas gérer ton hébergement comme tu peux. Mais si tu prépares ton émission, ton voyage, ton déplacement à l'avance sur 6, 7, 8 mois en avance, on peut trouver un compromis, voilà. Ou encore, ces gens-là te disent que oui, je viens en Guadeloupe, je serai hébergé tel endroit, sauf que je vous souhaite avoir, par exemple, des places pour les gradins. On te dit, OK, donne-nous ton nom, on réserve, si tu peux payer en amont, et quand tu arrives, on te remet tes tickets. Et les gradins sont payants, il faut le savoir. Alors, c'est quoi ces sortes de gradins? Alors, les gradins, ça se trouve à l'espace jury.
Donc, à l'espace jury, c'est là où les groupes font leurs prestations pour les concours. Donc, dans cet espace-là, il y a des gradins, mais les gradins sont donc payants. Il y a une partie payante et une autre partie qui est réservée aux VIP. partenaires. Aux partenaires. Non, il n'y a pas, Ah non, il y a pas de pas VIP. Ah, dans le carnaval, là, pas ni VIP. Tout le monde, c'est bon. C'est des partenaires. Ouais. Donc, on donne à nos partenaires un certain nombre de billets. Et tout le reste, c'est payant. Et c'est là aussi qu'on retrouve tous les médias qui sont sur place. Et c'est là où a lieu le concours, en fait, qui dure 2 minutes 30. Et tu me disais que c'était souvent blindé. C'est blindé. Je ne Wow. vois pas, j'ai déjà une liste d'attente pour l'année prochaine. Waouh. Donc le carnaval, président, c'est un produit qui pourrait- marche. Alors, comme je t'expliquais, hein, ça devrait marcher encore mieux que ça. Il faut que cette manne financière puisse être retournée chez nous, l'organisateur, et rétribuée au groupe de carnaval. On donne, par exemple, en festiférie, on donne 3 000 euros au premier. En musique, on donne 4 000 euros. J'aurais aimé donner 7 000 euros. Bien sûr. J'aurais aimé donner 7 000 euros, mais je n'ai pas les moyens de donner 7 000 euros. Parce que pratiquement la moitié de ce que je touche, c'est la sécurité. Si demain, par exemple, Espace FM veut me faire un podium le mercredi soir à Pointe-à-Pitre, il faut que je te donne un podium avec un artifice de matériel, de son, de lumière, qui peut me coûter entre 10 et 15 000 euros avant que tu mettes tes artistes. Donc, tu vois, je fais plaisir aux gens gracieusement. Ça coûte. Donc, tu as de la visibilité, voilà, c'est ça. comme Lord te dit, on aimerait avoir d'autres partenaires. Et On aujourd'hui, passe l'appel, c'est important, mesdames et messieurs. Ou qui a des missions, peut-être ou en France, ou une entreprise, ou on veut peut-être mettre en avant entreprise, ou quoi crier l'or, riban au numéro de téléphone, nous. 06 90 12 19 65. Est-ce qu'on peut le dire que pour 2025, c'est bouclé ou vous avez Non, encore non, des- non, ils ont encore le temps, c'est pas encore bouclé. Non, D'accord. encore temps. Qu'est-ce qui va se passer là? Vous entrez et puis là, vous vous remettez au travail là pour préparer ce carnaval 2025 on finalise notre carnaval, à notre carnaval Sainte-Lucie. 2024 par le voyage à Sainte-Lucie. Et après, d'emmener- Antigua. après d'emmener notre lauréate, la Miss Carnaval de chez nous, à la Miss Antigua. OK? Et préparer déjà les deadlines pour le carnaval 2025. En tout cas, bien merci. Ton mot de la fin, Laurent, serait quoi pour toute la Guadeloupe? Tu es... Alors on dit que tu es très connu, Bon, tu es quelqu'un d'assez populaire. Quand même, Je n'ai pas monde, besoin d'être connu. Ouais. Hein. Moi, c'est le travail, connu, pas connu. Connu, c'est parce qu'il paie mes factures. Hein, donc, D'accord. ça m'est égal. Ce que je fais, je le fais avec cœur. Mon message serait plus pour les Antillais, enfin les gens d'ici, quoi, en fait. Vini. Vini ou carnaval là. Vini. Au moins une fois dans votre vie. Jean-François, pareil, quand il est venu, je lui dis, il faut pas que tu rates, par exemple, le Mass Matin. Ouais. Au moins une fois dans ta vie, il faut que tu vois Mass ça. Matin, c'est vous aussi? Non, c'est le groupe Point d'interrogation D'accord. Qui a organisé ça qui depuis à organise l'époque. ça. Nous, on est là, hein, de toute manière. On Notre est là. entente, c'est-à-dire, c'est... Mais le gros jour, c'est toi, président. C'est-à-dire que c'est le dimanche. Hein. C'est le... Alors, non, mais- je te rappelle qu'il y a 2 gros jours, hein, c'est le dimanche gras et le mardi gras. Moi, je te dis, quand j'ai 35 groupes à caisse et à masse, plus 15 à 20 groupes à Pau, c'est magnifique. Notre timing, il est de 6 heures pour les caisses, entre 12 et 18 heures, et de 4 heures pour les masses à Pau. Comme ça déambule beaucoup plus vite, ok, donc ils arrivent à la file et doum, 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 et ça passe. Donc cette année, on a pris un deal avec eux pour un parcours. L'année prochaine, on va organiser ça maintenant de manière favorable pour eux, pour qu'il n'y ait pas de problème. Ok. Est-ce que vous invitez parfois, je dirais, des groupes de France, des groupes de Canada, des groupes... Alors, j'ai envie de dire que ouais. les groupes s'invitent d'eux-mêmes. Hein. Ah ouais. On a des Ah ouais. demandes. Je crois que là, en 2025, on a un groupe de Paris, je ne me rappelle plus Oui, il y le a un nom. groupe de Paris. Et plus, Et il y a un groupe de la Martinique aussi. Qui viennent. Oui, ils viennent. Ok. Et il y a Antigua ils nous ont dit qu'ils vont essayer de Antigua. Ok. ouais, qu'ils vont peut-être essayer d'amener un groupe à eux. Le carnaval, président, tu as le droit de me donner ta réponse en toute sincérité et franchise. Numéro 1, c'est le carnaval du Brésil. oui,
Qu'est-ce qu'ils ont de plus que nous n'avons pas? Alors, qu'est-ce qu'ils ont de plus? Ce qu'ils ont de plus, c'est que... Les belles femmes. Non. Ça veut dire ça, Ni Jean-François. belle femme, Non, mais attends, côté. président. Tout côté. Tout le monde- Et en tout le monde Guadeloupe gagne- et tout le monde Martinique, gagne- ni belle femme aussi. Tout le monde gagne les Brésil, c'est pour les femmes là, président. Ni belle ouais. femme, Guadeloupe et Martinique aussi. Ouais, alors. Pourquoi c'est le plus grandiose? C'est parce que... Je te donne un exemple. Hein. J'ai vu dans une émission, il y avait un groupe, j'oublie le nom, où il y avait Cathy Guetta. Ah ouais. Qui participait au Brésil. Et quand j'ai vu que son groupe a terminé 5e et ce qu'ils ont produit, attends, les 4 premiers, ils ont fait quoi? Et ils ont gagné 3 millions de dollars. Donc quand on entend ça, 3 millions de dollars, mais en tout cas, ils dépensent plus qu'ils ne gagnent. Hein. Ça c'est clair. Moi je dis, oui, c'est un grand carnaval, le Brésil. Après, pour moi, c'est Trinidad. Moi, on me dit que la Guadeloupe est 4e. Moi, comme j'ai toujours dit, hein, le jour qu'on sera 4e, ça veut dire que c'est le jour qu'on va gagner de l'argent pour redistribuer l'argent. Maintenant, la presse, le journaliste, les gens disent que c'est ça. Bon, ça, c'est eux. Mais je sais, par exemple, que... quand je vais dans un pays anglais, on discute avec les gens, ils te disent ah ouais, chez vous c'est bon. Moi je me souviens par exemple, la première année qu'on a été à Sainte-Lucie en 2005. En 2005, c'était avec Game Boy All Star. Les gens étaient super contents de voir Game Boy avec de grandes robes, machin, différents de chez eux. Donc voilà. Maintenant, c'est à nous de passer le message à la Caraïbe, passer le message à l'international, pour qu'on puisse se dire que chez nous, il y a un carnaval qui existe. Il y a un carnaval. Qui existe, et voilà. Pour l'instant, le jour que la Guadeloupe, je ne sais pas encore, va donner 1 million d'euros pour organiser le carnaval, je dirais qu'on a fait un pas en avant. Au café, c'est-à-dire que si on il cache tes carnaval à 1 million d'euros, non, ça je veux pas. Tu peux pas le faire. Non. Le carnaval reste au Guadeloupe. Il y a des gens qui vont le faire. Mais moi, je dis, si quelqu'un te donne 1 million de dollars, ça veut dire qu'il va gagner chaque année 1 million de dollars. Et toi, tu vas dépenser cette année-là, dépenser l'année d'après, et dépenser jusqu'à ce que tu n'auras plus rien. Non. Moi, si on fait un carnaval, ça doit être... Ça doit... Alors, je disais une chose tout à l'heure là, que j'oublie. Je peux donner la fin. Le carnaval, la route du Rhum, je te dis, c'est malin. Le carnaval, par exemple, quand on dépense, il n'y a pas 1 million. Il n'y a pas 1 million. Il y a peut-être 800, 900 000 euros de dépensés en Guadeloupe pour le carnaval. Est-ce qu'il y a moins de monde ou plus de monde qui vient? Non, mais la Guadeloupe peut gagner à peu près 7 millions. Tout poste confondu. Wow. Tout poste confondu. Il y a une étude qui a été faite par le KJ à Pointe-à-Pitre. J'ai participé. Et Cap Excellence, ben voilà. Ça, c'est important. Le KJ a organisé ce jour-là aussi. Combien peut dépenser un groupe de carnaval sur une journée, sur un week-end? Moi, je demandais à un groupe, je te posais la question à un groupe. Et ben, le gars m'a dit près de 30 000 euros pour un dimanche. Quand il y en a 5, il n'y a pas beaucoup. Mais quand il y en a 8 plus 2, 10, c'est énorme. Énorme. Et quand tu vois, par exemple, j'ai des amis qui vendent des tissus, qui vendent des galons. Quand tu vas chez eux et tu vois que les galons sont posés comme là, tout autour de la maison, ça arrive en novembre, décembre. Quand tu viens en début février, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Ça se vend, ouais. Moun gâche pour faire du rat carnaval. Ah, moi j'ai un ami qui vend ça. Bon, il ne m'a pas donné le fin mot. Il ne me donnera jamais le fait mot, c'est son business. Bien sûr. C'est son business à lui. Lui et sa femme. Lui et sa femme, son fils. C'est son business. Les carnavals arrivés, alléluia. Hein? C'est Martiniquais. Mais oui, c'est Martiniquais. Oui, c'est Martiniquais. Ouais, ça fait longtemps qu'il est en Guadeloupe. Il est installé en Guadeloupe. Mais le gars, en tout cas, il fait plaisir aux gens. Oui. Parce qu'il est à l'écoute des groupes. Sérieux? Ah oui. Il est à l'écoute des groupes. Et l'année d'après, il te dit, tiens. J'ai ça. Je te dis, c'est la première fois que j'ai vu du jute en couleur. Jute, moi, c'était marron. Couleur, jaune, vert, rouge, jute. Côté qu'il aille chercher ça? Ah ben, ça va. Là, il est allé chercher. Allez chercher. Jute, ouais. Et quand les groupes viennent, ils passent te voir. Ils te montrent sa panoplie de tissus.
preuve une fou. Ouais. Eh ben, les gens dans les groupes se mettent au travail. T'as la radio, ben, je fais le costume de tel dimanche, moi je fais le costume de tel dimanche. Voilà. Magnifique. Enfin. Je te dis, alors, c'est des petites mains et encore des petites mains qui font que la chose elle est belle. En tout cas, là, quand il nous téléphone, donc les mamans et les autres qui regardent des émissions, criez. Si on plus ample renseignements, les autres les partis peut-être en Guadeloupe pour carnaval, savent en fait, tu es à l'écoute du Guadeloupéen et puis du monde, hein, on peut t'appeler. À quand le Canadien vient-il président en Guadeloupe pour le cas? On reçoit des appels. Ouais. On a, mais cette année-ci, chaque année, on a des gens du Canada qui viennent, hein, des Ah ouais. radios, oui, télé, radio. Des délégations. Du Canada. Le Canada oui. qui vient en Guadeloupe. Les Cette États-Unis année-ci, aussi. Oui, cette année-ci, j'ai reçu des appels c'était pas de Miami, mais c'est pas loin de Miami. Oui, on a des appels de l'extérieur, hein, oui, pour des images ou pour des Le interviews, site, des il est choses fait comme pour ça, ça, hein. pour des sites, ouais. Magnifique. Président, ton mot de la fin serait quoi? Merci à Espace FM. Télé Antilles aussi, nous va Et oublier. merci Merci à Télé Antilles. Jean-François, oui. Merci à Jean-François de nous avoir. Pas de problème, Voilà. pas de problème. Et on t'attend. on t'attend, Cette voilà. fois-ci, Oui, tu voilà. ne rates On pas t'attend. l'avion. Et Ouais, même qui s'il se vous dit, hein. viens tout seul et les autres viendront après. Pas de problème. En tout cas, les moments de l'émission, bout de l'émission finie, on espère que ça te passe un bel petit moment et puis nous. Une émission qui dirait inédit du non-stop, hein, président. Là, je t'ai donné la parole. Tu as dit, est-ce qu'on peut dire au président que tu as tout dit ce qu'il fallait dire. Tu n'as rien oublié. Du fond de mon cœur, Ouais. je t'ai répondu parce que on veut vendre le carnaval de Guadeloupe. À part le carnaval de Pointe-à-Pitre, hein, le carnaval de Guadeloupe. Oh. J'ai l'impression que vous êtes très solidaires en Guadeloupe. Il y a beaucoup d'amour, de solidarité entre vous. Peut-être qu'il y a du fun show aussi derrière, mais bon, pour l'instant, je veux que ça soit, je souhaite que ça soit, et j'estime que ça devrait être un carnaval unitaire chez nous pour qu'on puisse venir découvrir la Guadeloupe. Peut-être qu'il y a plein de choses qui font que les gens disent « Ah, là en Guadeloupe, on ne sait pas, il y a la délinquance. » Non. Il y a de la délinquance partout. Partout. Tu me diras. Moi, j'ai été une année à Guayaquil. Oh là là. En Équateur. En Équateur. Super beau pays. Hein. Mais j'ai vu des voleurs avec la cravate. Hein. Clair. Voilà. Ils ont des coupes, ils coupent les sacs. Non. Ben oui, en Guayaquil, en Équateur. Au niveau de l'autre Mais côté. ça m'empêche pas de voyager. Tu sais qu'il y a des voleurs, tu t'arranges pour que tu n'aies pas de problème. En tout cas, bien merci. Les moments de l'émission, bout, émission finie. Laure, il va nous numéro de téléphone là, quoi, à nouveau. Donc, l'association. On espère que le téléphone là, il sonne gondry. J'espère. Oui, j'espère. alors, il va nous numéro. 06 90 12 19 65. Le numéro du carnaval, donc d'épisode vous savent information, peu importe, carnaval, Guadeloupe. Message Vous par appelez WhatsApp de préférence. Tu peux faire les message par WhatsApp. Oui. Ok. Président, merci en l'eau mou et puis bonne nouvelle handball là, ça va? Oui, on se maintient, oui, ça va. C'est les playoffs de handball, c'est ce week-end en Guadeloupe. Donc, je travaille un peu à distance avec eux, je fais ce qu'il y a à faire, sans problème. Merci en pile. Ok, les moments de l'émission bout, émission finie, on espère que ça passe un bel petit moment et puis nous, c'était le radio show, c'est de la radio filmée, mesdames et messieurs. Nous étions dans les studios d'Espace FM, cette émission sera également diffusée sur Télé Antilles, Télé Pays. Les autres savent, nous on les Free, canal 932, nous on les Orange, canal 398 et le B-Box, le canal 407, Kembe fort, Kembe solide, Fosse et puis courage. Je vous aime. Au revoir, à très bientôt, Tchébé. Télé Antilles, Jean-François Saint-Louis, le radio show.